Caché au monde ordinaire, un univers silencieux peuplé d'entrepreneurs venus de tous horizons. Un monde en mouvement où chacun construit, teste, chute et recommence. Mais un jour, une guerre éclata. Une créature sans forme distincte, représentation de la défaite, décida de s'attaquer à ce monde. Il y eut des combats, des sacrifices, et la créature fut repoussée. Elle fit une promesse, un jour, je reviendrai, et lança une malédiction. Soyez votre pire ennemi. Désormais, chaque doute, chaque peur, chaque pensée de blocage donne naissance à un monstre. Comment je fais pour vendre moi? Et si j'échoue? Je ne suis peut-être pas fait pour ça. Mais deux hommes ont décidé de changer les règles. Ils ont décidé d'affronter ces monstres. Ensemble, ils se mirent en route pour parcourir ce monde. Leur aventure débute ici et maintenant. Avec Jonathan, on va discuter de la tarification. On va aborder la tarification avec deux regards différents, puisqu'apparemment, avec Jonathan, on ne fait pas du tout les tarifications de la même façon. C'est ce qu'on Confirme, avait, on a c'est ce qu'on avait commencé à discuter à la fin du dernier live, et du coup, on va approfondir là. Donc là, ce qui est génial, c'est qu'on est en plus en petit comité, et du coup, on va vraiment pouvoir traiter vos cas en direct. bien sûr. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Pour petite info, du coup, les caméras, quand vous prenez la parole, seront filmées. Donc, si vous voulez pas qu'on vous voie, pensez à couper vos caméras. Donc, voilà. Euh, donc, Jonathan, vas-y. Toi, comment tu Non, je fais vais dire pour... oui, bah, t'as fait la super intro qu'il fallait, donc rien de plus à dire. Mais je confirme, on a deux approches de tarifs différents. Et l'avantage, c'est que moi, j'ai refait mes tarifs. J'ai refait ma tarification. Et aussi dans la manière de le penser, j'ai refait ça. Donc, tu vois, vous allez découvrir en avant-première, oui, parce qu'elle a été faite avant-hier, pardon. Vous allez voir mes nouveaux tarifs. Et tu vas me dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce que tu en penses? Du coup, on pourra faire la même chose pour moi, puisque Oui. lundi, je lance la fabrique à temps. Et je pourrais partager avec vous pourquoi ce tarif-là et comment je suis arrivé à ce tarif-là. Oui, parce qu'il faut bien comprendre qu'un prix, définir un prix n'est entre guillemets pas important. C'est-à-dire que tu peux mettre factuellement le prix que tu veux. Ce qui est important, c'est pourquoi tu mets ce prix-là et déjà si c'est cohérent par rapport au marché, ce que tu fais, etc. Il y en a beaucoup qui ont un problème de cohérence là-dessus, mais aussi le pourquoi tu mets ce prix-là. Parce que le client va te dire, ouais, mais pourquoi est-ce que je passerai chez toi? Pourquoi ce prix-là? Si tu n'es pas capable de savoir pourquoi tu mets ce prix-là, tu peux pas vendre. Parce que tu peux pas t'expliquer, tu peux pas justifier. Tu dis, ouais, je mets 4 000 euros, ok, mais pourquoi? Je sais pas, c'est un chiffre qui me fait plaisir. Ça arrive à trouver Exact- quelqu'un qui. Bah, c'est compliqué, honnêtement. Exactement. Et l'intérêt de mettre le pourquoi on met cette tarification-là, ça va venir aussi avec le fait que quand on va parler du prix avec le prospect, on va pouvoir lui montrer, en fait, plutôt que de se justifier, en fait, on va lui montrer pourquoi, en fait, c'est ce prix-là et pourquoi ça correspond, en fait, à ce qu'il a réellement besoin. Il y a Nour qui nous a rejoint. Ah, Bonsoir, Nour. salut Nour. Bon, bah écoute, il doit se mettre à l'aise, je pense. On est vendredi soir, on est Coucou, soir. Ah, bonsoir tout le monde. salut Nour. Comment Euh, vas-tu? euh, donc, du coup, alors, niveau tarification, là, ce soir, on est 5. Qui c'est qui a revu ses prix dernièrement? Je Si vous lèverai pas pouvez la main. Je te lever, préviens, je lever, lèverai. lever la main qu'on puisse voir. Moi, déjà. Tu pourrais répéter la question, s'il te plaît? Est-ce que tu as revu tes prix dernièrement? Est-ce qu'il y a moins, allez, on va dire, est-ce qu'il y a moins de à peu près 3 mois, t'as revu tes prix? Parce qu'en fait, après, c'est moins impactant. Mais est-ce que durant les 3 derniers mois, tu as refait une nouvelle tarification de tes services? Voilà, donc Yanis, non, ok. Et Nour, est-ce que tu as revu tes tarifs récemment ou Oui, pas? oui. Ok, donc en fait, il n'y a que Yanis qui est resté, on va dire, Pour sur une ma courbe. défense, j'ai fait des propositions il n'y a pas longtemps et c'était des propositions qui sortaient de ce que j'avais déjà prévu. Donc j'ai repensé ces tarifs-là, mais pas tout l'ensemble.
Donc, Ok, un d'accord, petit peu, intéressant. mais pas officiellement, en fait. Ouais, Ouais, donc en fait, oui, t'as fait une tarification, mais une tarification sur un nouveau produit que tu sors, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, on va dire ça comme ça. Ok. donc tu es dans l'étape juste avant où tu vois et que tu vas voir le prix, tu vas réussir à définir le bon prix. Ouais, tu vas arriver sur la strate de tarification très rapidement. C'est ça. Si t'es pas déjà dedans d'ailleurs. Oui, normalement, oui, tu es déjà dedans. Avant de lancer l'offre, Oui, tu vérifies déjà ton tarif oui, Bah, et pour tu... le coup, en fait, c'est pas une offre que je voulais mettre en avant et proposer directement. C'est juste que là, c'est ce que le client il veut et que je peux faire. Donc, c'est nouveau. Donc, voilà. J'ai tout Bah, pensé et en terminé même cet temps, après-midi. ça peut aussi devenir une offre. Là, c'est oui. un Oui, client oui, qui te l'a demandé, mais en fait, t'es pas à l'abri qu'en fait, il y ait d'autres clients qui aient le même besoin que lui. exactement. Exactement. Donc, Oui, parce que ça fait aussi partie de la façon de comment on peut construire des prestations. Ouais, oui, Si tu t'aperçois qu'en fait, tu as des clients qui vont te demander le même service, et ben, ça te permet en fait de créer une nouvelle prestation qui est déjà demandée. En fait, tu réponds réellement à la demande, tout simplement. ouais, c'est ça. Donc, au niveau de la tarification, moi, en général, je commence à partir de ce que je veux gagner par mois, pour moi personnellement. Là-dessus, je vais rajouter les charges. Moi, je suis en société, donc du coup, ça impute des charges avec tout ce qui va être mutuelle, assurance, donc les charges fixes. Et après, au niveau de la tarification, il y a ce qu'on appelle aussi les charges variables, c'est-à-dire c'est toutes les charges qui vont être en lien directement avec la prestation. C'est-à-dire qu'en fait, pas de client, pas de charge. Et en fait, après, je fais un calcul et du coup, ça me donne mon coût de revient. Et là-dessus, j'applique 40% de marge pour le développement et tout ce qui va aller avec. À peu près comme ça. est-ce qu'il y en a parmi vous qui suivent cette logique? Est-ce que vous comprenez ce qu'il fait, la manière dont il fait? Larissa, Oui, Ouais. la tête. Ah ouais, ça a mis un blanc génial. non, Oui, c'est je voulais donner mon avis. Euh, Moi, personnellement, j'applique mes tarifs. Oui, parce que j'en ai plusieurs, puisque je fais plusieurs services. Je ne fais pas que du community management, je fais de la rédaction web SEO et je fais juste de la création de contenu. Donc là, je le sépare, j'enlève certains services liés au community management. Donc ce sera tout ce qui est montage vidéo, visuel, carrousel, etc. Mais j'applique mes tarifs prioritairement déjà en fonction de mes années d'expérience, euh, de mes compétences et aussi en fonction du domaine que j'exerce en fait, du métier que j'exerce. Donc là, à ce moment-là, j'ai fait quelques recherches par rapport aux tarifs habituels que peut proposer par exemple un community manager ou un rédacteur web pour un tarif dans la journée ou un créateur de contenu. Pour moi, c'est ça la priorité personnellement. c'est intéressant. Ta méthode, elle est intéressante. Nous non plus, elle fait pas comme ça. Ok, c'est intéressant. N'hésitez pas hein, dans les chats, hein, si vous voulez pas En fait, l'expliquer. oui, N'hésitez pas dans les commentaires. tout le monde fait pas comme ça. Donc, du coup, c'est bien d'avoir plein de cas d'études. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et en fait, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une règle universelle de tarification. Il y a pas une seule façon de fonctionner. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs manières de faire. Ça va dépendre de ton service, de ton business, de ce que tu vends, à qui tu le vends, etc. Est-ce que c'est du premium, est-ce que c'est du freemium? Bah, on s'en fout. Mais factuellement, en fait, en fonction, il y a une base commune à chaque fois. Parce que Gabi lève les yeux au ciel, il y a une base commune, je rassure, il y a une base commune à chaque fois. Mais la manière de concevoir le prix est différente, peut varier en fonction de déjà qui tu es, de la manière dont tu le penses. Oui, oui. Non, non. Après, je levais les yeux au ciel. C'est pas parce que ce que tu disais me sortait de la tête, hein.
Non, non, c'est juste qu'en fait, pour se concentrer, c'est plus facile en fait. C'est un réflexe. Mais il n'y a rien de. Il n'y a pas de jugement derrière mes mimiques. Non, mais on entre une bon taquine, c'est les lives Après, du vendredi. évidemment qu'il y a une base commune, puisque l'objectif quand même d'avoir une tarification, c'est de pouvoir gagner sa vie. Mm. Et en fait, pour arriver à la conclusion de oui, je gagne ma vie, bah, faut déjà répondre à la question, tu veux combien par mois? On Le reviendra, fameux pourquoi. on reviendra toujours sur la même base. C'est-à-dire qu'en Mm. fait, si tu n'as pas un objectif précis, bah, quand tu vas partir à l'acquisition client, tu sais pas combien tu as besoin de clients. Et tu sais même pas si tes prix sont alignés avec réellement ce que tu veux. Mm. Parce qu'il y a aussi dans une tarification, il y a la notion du temps. C'est-à-dire qu'en fait, pour un client, pour une prestation, tu vas passer ton temps, sauf si tu as des systèmes automatisés ou bref, peu importe. Mais tu as toujours la notion de temps. Tu vois, l'acquisition client, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et après, le temps que tu vas passer à t'occuper de ton client, c'est un temps supplémentaire. Et, et ce temps-là, en fait, c'est ça qui va te permettre de travailler ta stratégie et de production et de tarification. Parce qu'en fait, en fonction du temps que tu veux travailler par jour, ça te donne un nombre de clients que tu peux avoir par jour. Et ça te donne en fait le nombre de clients que tu peux faire à la semaine. Et du coup, au mois. Oui. Et en fonction des prestations, et bah, ça te dit, bah oui, en fait, ton business, il est rentable. Ou non, en fait, ton business, il n'est pas rentable. Et en fait, tu auras beau augmenter, bah, déjà augmenter le nombre de clients. Si ton emploi du temps, il est plein, c'est chaud. Ça, c'est le Mm. premier truc. Et bah, la deuxième chose à faire, ça veut dire qu'en fait, ta tarification, ton taux horaire n'est pas bon. Voilà. Sur une analyse rapide de la tarification, c'est quelque chose, moi, quand je fais un diagnostic, je le fais comme ça. Ouais, tu vois, moi, dans la tarification 1, 2, 3 que j'ai là maintenant, moi, tu sais, j'ai toujours mes trois silos de vente, donc avec trois prix différents. Et en fait, les silos, en fait, l'élément qui va vraiment impacter le prix du silo, ça va être le temps de conception. C'est-à-dire que, moi, je fais des plans stratégiques pour des dirigeants. Le premier plan, la première offre, elle est à du 990 € parce que c'est un plan qui va de 30 à 90 jours. Le second, qui a 3 000, 4 000 euros, c'est un plan qui va de 3 mois à 12 mois, donc jusqu'à un an. Et ensuite, le dernier silo, c'est 10 000 euros, ça va de un an jusqu'à 3 ans, 36 mois, oui. De 12 à 36 mois. Tu vois, je parle même pas en année, je parle en mois, tu vois. Ça, c'est plus facile à compter. Et moi, enfin, c'est pas le seul élément, mais c'est vraiment le gros élément qui va définir le prix. C'est-à-dire que je vais mettre plus de temps factuellement à faire une stratégie sur 3 mois, sur 36 mois que sur 3. Parce que les résultats ne sont pas les mêmes, parce que machin. Et ça, c'est vraiment moi, c'est vraiment l'élément qui fait que, t'en as d'autres, mais c'est l'élément peut-être un peu le plus impactant qui définit le prix. Et tu vois, le prix que je vends, je sais que je suis largement ultra concurrentiel. Le prix que je fais je sais très bien, le prix que je fais pour du 30-90 jours, qui est du 1 000 euros, si je suis ce que je peux trouver sur le marché, je suis facilement à plus de 4 000 euros. Sauf que non, parce que je veux rester concurrentiel par rapport au marché. Sachant que je fais en plus en 48 heures, tu vois, donc en plus je joue Tu veux, vraiment sur le fait du levier vitesse, quoi. tu veux rester accessible. Ouais, c'est ça. Donc, après, ouais, et du coup, tu mets combien ouais, donc du coup, et toi, en quantité de travail, Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que tu passes un palier, en fait, c'est le temps de travail qui est différent, que tu c'est factures. ça. En fait, Il le faut délai augmenter pour le ton client temps. lui-même, c'est du 48 heures dans tous les cas. Donc 48 heures, il sauvera le plan. Mais après, c'est plus ou moins privé ou c'est via, par exemple, j'ai des process, hein. Toi, j'ai mis en place des process également qui me font gagner du temps là-dessus. Mais c'est avec l'investissement que je mets en interne qui va différencier. Par exemple, si je vais tout bête, admettons pour un client qui veut une offre puis en plan sur 90 jours, je vais peut-être mettre 8, 10, 12 heures, peut-être 16 grand max pour faire le plan, tu vois. Tandis que si c'est un plan qui est sur 36 mois, là, je vais arriver plus proche des 45, 46 heures de travail, tu vois.
Et tu vois, dans tous les cas, je suis bon. Par contre, je sais que si je fais un plan sur 36 mois, je sais que entre guillemets, le délai, enfin, il va être quasiment consommé en totalité. Mais au prix de l'offre, qui est quasiment 10 000 € en termes de ROI, tu vois, si tu fais le calcul, sachant que moi, je veux que 5 clients par semaine, tu vois, même si je fais un seul client, si je fais 5 clients à 1 000 €, ça fait 5 000 € par semaine. Si je fais un client à l'offre deuxième à 4 000 €, ça fait 4 000 € par semaine. Et si j'en fais un par mois, ça à 10 000 €, ça fait 10 000 € par mois. Donc, en fait, je peux largement jongler entre les clients. Ça dépend du client, mais c'est que les dirigeants. Oui, après, c'est une stratégie de tarification. Après, Oui. c'est le fait de proposer plusieurs offres. En fait, en fonction des offres, bah, tu sais que tu as plus ou moins de travail à faire dessus. Mm. Et du coup, en fonction du prix, bah, c'est pareil. L'acquisition client est différente. Parce que du coup, tu vas pas démarcher un client qui va payer une prestation à 1 000 € comme tu vas démarcher un client qui va payer une prestation à 10 000 €. Non, La- non, Le parce que le temps, client à 1 000 €, il va avoir un besoin urgent. voilà, et le temps de closer, ce qu'on appelle l'acquisition client, va Mm. être plus longue. Mais du coup, il y a Oui. besoin de moins de travail derrière. Donc en fait, on est toujours sur ce rapport temps, L'équilibre. Ouais, temps l'équilibre, investissement. l'équilibre entre on va dire, le temps dépensé et le Mm. temps investi. Oui. Voilà. Ça, après, c'est une bascule qu'il faut aussi prendre en considération, puisque au niveau de la tarification, bien souvent, ce que la plupart des gens tarifient, c'est le temps de production. C'est-à-dire, en fait, OK, je suis mon client, je fais la prestation. Il n'y a pas de problème, c'est logique. Mais en fait, le temps que toi, tu as passé en amont à travailler tes supports ou à travailler ton process ou quand tu vas faire ta commercialisation, des choses comme ça, ou même quand tu vas faire ton acquisition client, c'est du temps qui n'est pas forcément financé, puisqu'on ne pense pas l'inclure dans les tarifs, mais pourtant, c'est du temps qui est indispensable. Et bien souvent, dans les tarifications, il y a cette partie-là où en fait les gens oublient de le faire. Mais après, on peut prendre aussi bah, tout ce qui est partie administratif, la partie gestion, toutes les parties, on va dire, l'iceberg en fait de l'entrepreneuriat, qui met la plupart des gens la tête sous l'eau. Parce Moi, qu'on est j'aurais tous, dit plus que la plupart des gens, mais ouais. on est tous à fond production et acquisition client, mais quand il faut commencer à faire les démarches administratives ou la trésorerie, on dit bah c'est bien, on est une banque en ligne, ils ont des stats, on regarde les stats et puis l'histoire elle est faite. Mais tenir une trésorerie et faire un développement d'activité, c'est pas ça. Et en fait, c'est important de pouvoir quantifier les différents temps administratifs, donc les temps non vendables, on va dire, au niveau de l'activité, pour voir si vraiment on a le temps nécessaire pour atteindre l'objectif côté financier. Voilà, un tableau Moi, blanc. alors, je vous rassure, non, je suis en train de faire des tests, enfin de faire plutôt. J'étais ici en train d'essayer le tableau blanc. Euh, oui. Ok, c'est intéressant. Ça passe, chez moi ça passe. Excusez-moi pour cette interruption. Donc voilà, du coup, Yanis, toi, tu as dit que c'était clair, mais que tu Je faisais ne pas faisais comme pas ça. comme ça. Nous, c'est pareil. Bah, dites-nous comment vous, est-ce que vous vous y prenez? Comme vous avez vu, là, on a eu trois expériences différentes, on a trois approches différentes euh, qui sont cohérentes, parce qu'il y en a certains qui ont des approches sans aucune logique, disons les termes. Moi, l'un des trucs, pendant qu'ils expliquent Yanis et Nour, moi, l'un des trucs que je vois le plus chez mes clients, quand je fais des stratégies de prix, c'est qu'en fait, ils pensent au premier prix qui. Ouais, tu vois, le truc bateau, c'est ouais, je mets ce prix-là parce que ce prix-là, je l'aime bien. Je peux plus l'entendre. Alors, j'ai rien contre les gens qui font ça. Mais je peux pas. Ouais, je mets ça ce prix-là parce que je l'aime bien. Ben, mets 15 000 € alors. Mais zéro si tu veux. Moi, c'est des prix que j'aime bien aussi. Mais ça, après, on verra après quand Yanis et Nour ils auront pris la parole, on reviendra sur ce passage-là. Si vous voulez, je peux Du- expliquer ou Nour, tu veux commencer? Bah vas-y, je t'en prie. Ouais? Pardon. Ok. Alors moi déjà, j'ai deux méthodes, parce que j'ai ma partie plateforme en ligne. Donc là, j'ai calculé différemment que par rapport à la prestation de service.
Pour la plateforme, ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai regardé la concurrence de ce qui se faisait, ce que moi je pouvais apporter en plus et en moins par rapport à eux. Par rapport à ma cible, il fallait que ce soit quelque chose de cohérent parce que si je cible des petits indépendants qui n'ont pas le budget pour un gros prestataire, ben forcément, je vais pas mettre des prix énormes, enfin très très élevés. Donc ça, c'était plutôt pour la première méthode. Donc vraiment concurrence plus cohérence avec la cible. Et ensuite, pour la partie prestation de service, là, quand j'ai commencé, j'avais fait des projets tests où je quantifiais le temps que je passais pour chaque étape, donc chaque service. Puis ensuite, j'ai regardé avec pareil, la concurrence selon les profils, le taux horaire qui faisait. Moi, j'ai fait le mien et j'ai appliqué. Donc, c'est pas tout le temps le même taux horaire pour chaque service, mais j'ai une fourchette en fait de mon taux horaire et j'applique cette tranche avec la quantité d'heures. Voilà. Ouais, donc tu as une approche plus presque mathématique en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, bah c'est. Enfin, surtout pour la partie prestation de service. Après, pour la partie plateforme, étant donné que là, j'y passe aucun temps, enfin, à part les temps de production, mais une fois que c'est fait, j'ai vraiment regardé concurrence et cohérence avec ma cible. Mm. Et après, est-ce que tu as fait un calcul par rapport à ce que tu as besoin de générer comme chiffre d'affaires pour te payer tes charges? Est-ce que c'est cohérent, nombre de clients Alors, qui faut que... j'ai très peu de charges liées à l'activité. C'est pour ça Mhm. que j'ai pas parlé de coût de revient parce qu'en fait, j'ai pas de charges directement liées à des services ou des choses comme ça. Ou quand j'en aurai, je pourrais les ajouter au prix. Donc non. Après, combien je veux me faire payer, après moi j'ai compté du coup le nombre de projets qu'il fallait que je fasse. Et je vois si c'est possible ou pas. Et en fonction, j'ajuste aussi. Ok. Et là, avec ta tarification actuelle, Ça me correspond, ouais. ok. Et toi, Nour, du coup? Bah, moi, je suis partie, enfin, j'ai regardé un peu les prix pratiqués aux alentours et, et je me suis alignée. Au départ, j'étais pas chère, j'étais en dessous des prix. Et après, en fait, je me suis ajustée à la moyenne. Voilà. Donc là, je pratique un tarif horaire à 80 € et voilà. Pourquoi est-ce qu'au début tu avais ce. Pourquoi est-ce qu'au début, enfin, je m'attends à la réponse honnêtement, mais selon toi, c'est quoi la raison qui a fait qu'au début tu étais moins cher que ce qu'il y avait comme concurrent sur le marché? Parce que si tu veux, j'avais pas forcément un local, c'était vraiment, enfin un peu freestyle. Donc je me suis dit bon bah je pratique des prix pas chers comme ça, bah c'est attractif, je fais découvrir la pratique et puis on verra après. Et dès que je me suis installée, bah j'ai mis ça en place. Je me suis dit mais il y a pas de raison de toute façon et voilà. Et là où je joue un peu par rapport au tarif, c'est que moi je fais jamais 1 heure, je suis largement au-dessus. Donc, quelque part, la personne n'est pas frustrée quand elle fait une séance avec moi. Et enfin, je suis pas regardante là-dessus. Voilà, Donc, en fait, tu fais une session qui dure plus d'une heure, mais tu factures 1 heure, c'est ça? c'est ça. Et en moyenne, tu as combien de temps supplémentaire? Entre 20 et 30 minutes. Et ouais, c'est bien, mais Surtout, alors, entre 20 et 30 minutes pour la première séance. Et par la suite, je dépasse jamais un quart d'heure. en gros, ouais, en gros, tu as une moyenne d'un quart d'heure. Ouais, parce qu'après, j'ai envie de te dire, si tu mets 30 minutes à chaque client, à chaque séance, Non, ben, tu lui donnes la moitié de non. ton prix divisé par deux cadeaux. En fait, je pars du principe que la première séance, c'est là où tu poses le cadre, c'est là où tu places un peu le lien, etc. Et puis je pars aussi d'une expérience vraiment très perso où bah enfin voilà, regarder l'heure, c'est quelque chose qui me dérange. Donc du coup je le conçois comme ça. Donc la première séance, je suis à 1 heure et demie, mais uniquement la première séance.
parce que la personne a besoin de poser, de déposer, et j'ai pas envie de la couper dans son élan, et puis voilà. Et puis et de toute façon, je l'annonce, je dis que la première séance, elle dure tant de temps, et par la suite, bah, c'est 1 heure, donc si je dépasse un peu, bah, c'est du bonus pour la personne, quoi. Oui, en fait, tu investis le. En fait, ouais, ça, tu fais de l'investissement, quoi. Au démarrage, tu investis ton temps au démarrage pour ensuite gagner du temps. Oui, en fait, tu Mm. investis. Et que la première séance, en soi, c'est pas gênant. Mais non, ton approche, je la trouve intéressante. En fait, tu factures 1 heure, tu dis à la personne si ça dépasse, c'est mon problème, c'est pas le tien. Donc le client va dire nickel, Mm. limite il va en profiter, donc il va s'investir encore plus, il va te poser encore plus de questions, il va être encore plus proche de toi, et du coup, à la suite, les autres séances, en fait, ça va être un effet, ok, il m'a donné du temps en plus, je ne l'ai pas payé, donc c'est un levier en Mm. fait, et je vais retourner. Donc en fait, ouais, tu optimises ton acquisition client à partir du premier. En gros, ton optimisation d'acquisition client, c'était 30 minutes de la première séance. Concrètement, c'est En ça. fait, enfin oui, je me dis la personne qui a fait la démarche pour venir me voir, c'est quelque part, elle a une attente. Et j'ai pas envie de la frustrer, donc je lui donne le temps qu'il faut, je l'écoute comme il faut. Et de toute façon, ça fait partie de moi. Enfin, quelque part, je me force pas. Et je frustre pas et je ne coupe pas, je mets pas une alarme en disant bah 1 heure, c'est bon. Au revoir, bah, on continuera la semaine prochaine ou dans 15 jours. Parce que la personne, elle finit, elle repart en ayant la sensation, le sentiment d'avoir vraiment enfin, fini de dire tout ce qu'elle avait envie de dire ce jour-là, à ce moment-là. Non, c'est Et puis par la intéressant. suite. Mm. Ouais, après, moi, à ça, il y a quand même pour l'instant, t'es peut-être pas encore arrivé sur ce cas de figure-là, mais il y a le fait que, vu que tu as des rendez-vous, fais attention, parce que du coup, si tu as deux rendez-vous qui vont suivre, qu'en fait, que tu n'ailles pas grappiller sur l'autre. Non, je laisse toujours Tu une vois. marge. Je laisse toujours une marge. Ouais, en fait, c'est ça. Le seul gros, entre guillemets, le point faible de ta stratégie, c'est vraiment le timing. C'est-à-dire que, Mm. comme il disait Gabi, si, admettons, si tu as deux rendez-vous qui se chevauchent l'un à l'autre, le deuxième client, tu vas le perdre. Parce que le premier, il va être content, il va avoir son 1 heure et quart cool, il est content, mais le deuxième va dire, attends, j'ai payé, je veux payer pour 1 heure et il me reçoit un quart d'heure après. Je reviens pas. Il y a un client qui pensait, il Ouais. revient pas. Et après, le problème, c'est que si les gars ont une mauvaise expérience comme ça, ouais, il peut commencer à discuter. Ouais, mais du coup, pour passer pour. Regarde les médecins. Regarde chez le médecin. Regarde les médecins, c'est exactement ça. On va chez le médecin parce qu'on a besoin d'aller chez le médecin. Mais combien de personnes adorent attendre chez le médecin pendant 10, 15, 20, 30 minutes? Ah, On- je suis complètement d'accord. Et ce cas de figure ne s'est pas encore produit. Et de toute façon, j'ai calé la prise de rendez-vous en mettant en place enfin, une amplitude horaire aussi pour laisser de la marge et pour la première personne et me laisser de la marge aussi parce qu'entre 2 séances, moi j'ai besoin aussi de poser. Je peux pas enchaîner 2 séances sans coupure. Voilà. Bah après, c'est bien. Non, il faut que ça te respecte. Je trouve, je sais pas ce que tu en penses, toi, Gabi, mais je trouve que son cas, il est plutôt intéressant. Assez structuré, étonnamment. Après, ouais, ouais, vraiment, d'un point de vue stratégique, le seul, entre guillemets, point négatif, ça va vraiment être le timing. Mais si tu le gères et que tu as bien, on en revient à ce qu'on disait, bien segmenter le timing, comme on disait, quand on prend une priorisation, hein, tu fais de la priorisation concrètement. Une fois que tu respectes ça, après, tu es bon. Mais effectivement, il faut que tu restes attentif à ça, que au fur et à mesure, ça ne passe pas 1h30, 1h35, 40, 45, parce qu'après, regarde moi et Gabi, quand on fait des lives, on dit toujours 2 heures. Il y en a qu'un qui est en dessous de 2 heures, c'est parce qu'on fait notre présentation. Sinon, on est toujours plus. Et nous, ça ne nous dérange pas, on adore faire ça. Mais si tu veux, sur ce cas d'école-là précis, nous, on est extrêmement mauvais. On pourrait le faire. Mais dans notre choix, on prend le temps de vous expliquer, on prend le temps de valeur. Et Gabi, il est mort de rire. On ne le voyait pas en zoom, hein, mais il est mort de rire. Moi, je le vois. Il est Mais mort de si, rire. je crois que tout le monde me voit, hein. Non, mais au replay, personne ne te voit. Ah, je balance. Hein. Ah, sur le replay, je Ah balance. oui, Hein. les gens, ils voient pas Ah, bah les oui. caméras Ah, bah duo. oui. Non, Exactement. non, c'est replay. Attends, mais il y a aussi le fait qu'il faut qu'on fasse pour le replay après. Putain, ça galère encore. Mais je vois ce que t'en penses, Ouais. toi, Gabi, c'est ce qu'a dit, de sa situation. Non, non, c'est intéressant. Après, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, dans ta tarification à 80 euros de l'heure, en fait, c'est tarifé avec la demi-heure ou le quart d'heure supplémentaire. Donc, en fait, t'es pas à 80 euros
par heure, mais tu es à 80 euros par séance. Mm. Tu vois? C'est Oui. après, Mm, après c'est juste un détail. Mais quand tu vas commencer à calculer ton CA possible sur une journée ou sur une semaine, il faut que tu fasses attention à pas confondre séance et heure. Tu vois, parce que mm, du coup, ça mm, donne pas du tout la mm. même chose au niveau du calcul. Oui. Voilà. Oui, C'est juste sur le côté. Parce que bon, évidemment, quand on parle de tarification, on parle de budget, on parle de trésorerie. L'objectif de travailler sur la tarification, c'est de rendre l'entreprise rentable et viable. Donc en fait, à un moment donné, il Mm, faut vraiment qu'on arrive à être terre à terre. Ok, on fait du business, on fait de l'accompagnement parce que on apprécie, on aime ce qu'on fait et franchement, c'est génial parce que c'est la première règle d'un entrepreneur, c'est il doit aimer ce qu'il fait. Sinon, en fait, il reste salarié et puis ça va très bien. Mais en tant qu'entrepreneur, on a la chance de pouvoir faire ce qu'on aime. Et du coup, il faut pas que la passion euh, prenne le pas sur le business. Et que derrière, en fait, quand on commence à faire les calculs, bah ok, il n'y a pas de problème, on envoie de la valeur. Mais en fait, à la fin du mois, quand on commence à calculer, bah non, en fait, pas tant que ça. Donc là-dessus, il y a quand même quelque chose qu'il faut faire attention. Après, évidemment qu'il faut aller voir ce que fait la. J'aime pas trop le terme de concurrence, mais d'aller sur YouTube pour connaître les fourchettes de prix, puisqu'en fait, on les trouve, hein, sans aller voir réellement la concurrence. On fait nos recherches. Ça nous donne la fourchette basse de l'activité, la fourchette haute de l'activité. Et puis après, en fonction de la valeur que nous, on apporte à l'intérieur et de la différence qu'on a avec les autres, et bah, du coup, ça nous permet de jauger le taux horaire. Sachant que dans tous les cas, le taux horaire, il y a aussi un côté, en fait, on va impliquer la maîtrise de ce qu'on fait. S'il y a quelqu'un qui a besoin de 2 heures pour faire quelque chose, mais que nous, on est capable de le faire en 1 heure, c'est pas pour autant qu'on doit être on ne doit pas être au même tarif que la personne qui va y passer 2 heures. Je sais pas si vous voyez un petit peu. oui, c'est ça. Il faut bien respecter comme je disais, en fait, il faut bien que ce soit cohérent. Mais si, admettons, vous faites une tâche en 2 heures, si une tâche est vendue commercialement en 2 heures, vous la faites en 1 heure, c'est bénéf. Vous gagnez 1 heure. Le client, il n'a pas besoin de le savoir. Le concurrent n'a pas besoin de savoir. Ça vous regarde à vous, c'est dans votre process interne. Mais si vous faites le travail généralement en 2 heures, mais que vous le faites en 1 heure, soit vous restez dans l'offre classique, ok, vous ne changez rien, soit vous optimisez ça et vous prenez 2 clients. Et dans les deux cas, c'est deux stratégies différentes, c'est deux façons de faire différentes. Mais oui, le temps que vous passez à faire une offre, ça regarde que vous. Le client, il n'a pas à le savoir. Il n'a pas à savoir combien de temps vous mettez. Il n'a pas à savoir combien de temps vous faites. Il s'en fout. Le client, il vous paye pour un besoin, il vous paye pour quelque chose. Le temps que vous respectez le délai que vous vendez, il est content, le client. Pas besoin de lui dire si vous faites moins. Tant que le livrable est fourni dans les temps, Exactement. dans mon cas, c'est précis, hein. Je fais 48 heures. Sauf qu'un client qui veut un plan sur 90 jours, je le fais en à peu près 16-18 heures. Si je veux aller vraiment très honnête, il y a 30 des heures que je ne paye pas. Sauf que non, parce que c'est en 48 heures. Donc c'est un 48 heures. Donc, dans 48 heures, donc le temps d'un week-end, il reçoit son plan. Bon, après, c'est du bénéfice pour moi, hein. Au lieu de passer 48, je passe 16 ou 18 heures. Je peux faire autre chose à côté. Mais factuellement, le client n'est pas sur cette compte. Mhm. Et puis après, il y a toute la partie des outils qu'on veut utiliser. Bien souvent, on va utiliser des outils gratuits au démarrage parce qu'en fait, en général, les premières fonctionnalités suffisent amplement. Mais quand on va commencer à monter en volume, peu importe le volume, volume client, volume de papier, volume d'utilisation, on va passer sur le mode payant. Sinon, il faut retrouver un outil gratuit. Et là, bon courage parce que du coup, il faudra apprendre tout un process. Donc, en général, quand on va commencer à faire sa tarification, on va regarder la partie payante de l'outil et on va l'inclure dans nos tarifications. Parce que tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui disait, mais en fait, oui, mais si j'ai besoin d'autres choses, bah, du coup, en fait, je vais augmenter mes tarifs. Sauf qu'en réalité, oui, ça fonctionne.
dans la logique. Mais quand tu vas annoncer à tes clients 10 ou 15% d'augmentation parce que tu as fait une mise à jour, alors qu'en fait, tu as juste changé d'outil en interne, ça va pas passer. Moi, sur un business, j'ai eu le cas juste parce qu'en fait, je suis passé de micro à société et mes prestations, en fait, je les ai augmentées de 20%, mais c'était les 20% de TVA. J'ai perdu 30% de mes clients parce qu'en fait, ils ont été reprendre un auto-entrepreneur qui facturait pas la TVA. Alors que la TVA est déductible, hein. Mais dans la tête des gens, vu qu'en fait, je facturais la TVA, ben, en fait, j'étais 20% plus cher. Et à ça, il faut faire attention. Ça, la raison, elle apporte peu. Vous montez le prix, vous montez. En fait, le client s'en moque, entre guillemets, de la raison pour laquelle vous montez le prix. Vous pourrez lui dire la meilleure des raisons du monde. Lui, le client, il voit un truc, hein. Ok, il m'a pris, je paye plus cher. C'est ça. Et regardez, quand vous prenez un truc dans le magasin, c'est pareil, hein. Si vous achetez un truc si vous achetez votre meilleur produit dans le magasin, le truc que vous adorez manger, mais qu'il est plus cher, vous n'allez pas dire, ah, c'est génial, je vais payer plus cher. Ah, ça m'emmerde, je vais te payer plus cher. Ouais, Mais c'est pas pour ou même des fois, je repose, hein. C'est ça. Des fois, même pire, des fois, tu le reposes, t'en prends un autre qui est moins cher. Et là, dans le business pur, au limite, tu l'envoies valser, tu dis, tu m'emmerdes. Et voilà. Voilà. Donc, ouais, faut faire attention avec la tarification. Ça a quand même des impacts qui sont importants. Pour certains, ça peut être des impacts qui vont être irréversibles. On perd un client parce qu'on a augmenté, je sais pas, de 20 ou 30%, parce qu'au démarrage, on s'est gouré sur les outils, la tarification qu'on a fait, elle est pas bonne, du coup, on prend moins de marge, et du coup, c'est plus rentable. Parce que quand même, l'objectif quand on vend quelque chose, c'est quand même de prendre de l'argent dessus, hein. Donc, on marge, en fait, sur quelque chose. Normalement, la marge, c'est ce qui va nous permettre ce qu'on appelle se faire un coussin de sûreté. C'est ce qui va nous permettre, en fait, d'anticiper et de se créer un fonds de trésorerie. C'est avec la marge qu'on fait ça. Avant d'aller chercher de l'investissement, on fait on construit une trésorerie qui va nous permettre en fait de faire des choses ou qui va même nous permettre de payer les vacances quand on part en vacances. Et quand je dis payer les vacances, je parle pas je prends un billet d'avion avec le compte de l'entreprise et je pars en vacances sur le dos de l'entreprise. Non, c'est qu'en fait, quand on part en vacances, on ne produit pas. Mais c'est-à-dire qu'en fait, pendant cette période-là, il faut quand même qu'on prenne notre argent. Donc c'est pareil, quand on fait une tarification, on prend pas la tarification, on prend pas le chiffre d'affaires sur l'année et on ne le divise pas par 12. On prend le chiffre d'affaires de l'année, mais si en fait on veut, je sais pas, 2 mois de vacances dans l'année, le chiffre d'affaires, on va le diviser par 10. Et c'est ça en fait qui va nous permettre de le définir. Et là, quand on commence à faire ça, en fait, on voit réellement l'impact. Parce que du coup, en fait, on a 10 mois pour générer le chiffre d'affaires de l'année. Si évidemment vous voulez être payé quand vous êtes en vacances, c'est ce qu'on appelle les congés payés quand on est salarié. C'est le même Mmh. système. Oui, tout à fait. Voilà. Yanis, il y a une autre question. Vous affichez vos tarifs hors taxe ou TTC, toute taxe comprise. Je suppose que ça dépend de la cible, bien sûr, mais quand on s'adresse qu'à des pros, c'est pas évident. Honnêtement, moi, je te dirais, mets les prix TTC. Moi, c'est ce que je fais, je mets que les prix TTC. En fait, le prix hors taxe, il est ultra traître. Parce que si tu mets ton prix hors taxe, le client, il va se dire, OK, tu vends ton offre on va dire, 2000 euros. Allez, symboliquement, 2000 euros. OK. Tu dis, c'est 2000 euros. Ton client il va dire, OK, 2000 euros, tout compris. Et tu dis, en fait, non, c'est 2000 euros moins des 20%. Et là, on passe plus à un prix de 2000 euros. On passe à un prix de 2004. De tête, c'est ça, je crois. Ouais, Je c'est suis ça. pas trop mauvais. Ouais, Oui, je c'est suis ça. pas trop mauvais ce soir, t'as vu, je suis pas trop mauvais. Et en fait, là, l'impact, il n'est pas la même. C'est comme si toi, Yannick, je viens de voir, bah, écoute, tu me vends un truc de 2000 euros. Attends, attends, comment ça sur le devis, sur la facture, c'est 2004? Pourquoi? Regardez un garagiste. Le garagiste, c'est exactement pareil. Il vous fait un devis, vous attendez un prix, vous arrivez à la facture, il est plus cher. Parce qu'il y a la main-d'œuvre, parce qu'il y a le machin. C'est la même réaction, c'est la même logique. Oui, oui, même si tu notices bien à acheter. Même si tu notices bien. Moi, je mets les deux. Tu peux? Je mets le tarif hors taxe et le tarif TTC. Parce que du coup, ça veut dire qu'en fait, pour les individuels, les personnes lambda ou les micro-entreprises qui ne collectent pas la TVA, eux, ils vont regarder le TTC. Par contre, pour une entreprise qui collecte la TVA, quand on a assujetti à la TVA, on la collecte, on la déduit. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est le prix réellement qui va sortir de sa poche.
Voilà. Ouais, après, bah, c'est compliqué, les taxes, c'est toujours un sujet sensible, hein. Les taxes, de toute façon, on peut dire ce qu'on veut. Ouais, mais au moins, je pense que après, là-dessus, c'est qu'un. Pas bête, ouais, les deux, j'aime bien. Oui, bah écoute. Après, ça dépend aussi de ta cible. Essaye, je vais te dire, tu vois, hein, des fois, tu closes peut-être plus. Enfin, j'aime pas le terme facilement. Peut-être plus. Ouais, plus facilement, entre guillemets, si le client, il a le prix hors taxe. Comme disait Gabi, après, parce qu'il voit le prix qu'il paye réellement. Après, c'est pareil. Ouais. Moi, je suis pas sur le prix TTC. Moi, je me prends pas la tête là-dessus. TTC, tu sais combien ça te coûte, point. Voilà, après, Bon, grave. Bah, moi, après, je mets les deux. C'est parce que, bah, à un moment donné, j'étais comme tout le monde. Je me posais la question. Je mets quoi, TTC hors taxe? Et vu que j'arrivais pas à trancher, je me suis dit, c'est quoi, je me prends pas la tête. Je mets les deux et ils choisiront directement quel prix les intéresse. Ça s'arrête là. Tu vois, moi, le principal, c'est qu'en fait, ils voient bien que l'offre, elle a tant et oui. ça s'arrête là. Tu vois. Mais précise-le bien, Yanis. Tu veux faire les deux, précise-le bien. Parce que si c'est mal précisé, machin, le client il va te tomber dessus. Et alors là, tu pourras dire tout ce que tu veux. Et de préférence, si tu mets pas le hors taxe, mets le TTC. Parce qu'en fait, le TTC, c'est le prix le plus haut. C'est vraiment le prix qui va payer le client. Donc en fait, tu mets vraiment le prix qu'il paye. Le hors taxe, en fait, en fait, c'est une indication uniquement pour les comptables, le hors taxe. Donc pour les chefs d'entreprise qui font vraiment une gestion et qui vont jouer avec la TVA, puisque la TVA, tu peux jouer avec vu qu'elle est déductible et que tu la collectes. Mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que le prix que tu vas afficher, c'est le prix que tu vas demander au client. C'est le plus important. Si tu commences, comme a dit Jonathan, si tu commences à afficher un prix hors taxe et qu'à la caisse, c'est du TTC, moi, quand je vais à Promo ou à Métro et que je vais avec des personnes, parce que bref, on fait de la cuisine entre bénévoles, quand tu vois la tête des gens quand on sort, ah, mais en fait, je comprends pas, c'est pas si accessible que ça, Promo et Métro. Bah non, parce qu'en fait, tu as les 5, 10 ou 20% de TVA que tu prends en plus. Et du coup, l'addition à la sortie, des fois, tu colles. L'addition, c'est l'addition, hein. L'addition, après, c'est compliqué. Quand tu engages un truc et que tu oh là, la facture. Ça, faut être clean. Vraiment, Et puis quand t'es à la caisse que le gars il a tout typé, tu peux pas lui dire bah attends, je te rends ça, je te rends ça. T'es dans un Ah magasin de non, pro, tu vois, ça se fait pas. ah non, bah non, toi, dans ce environnement-là, quand tu prends, tu payes, hein. C'est la règle de base, hein. Tu prends, tu payes. Point. Voilà. Donc c'est pareil, tu vois, vaut mieux afficher si tu veux mettre qu'un seul prix, vaut mieux afficher le TTC. Comme ça, au moins, t'es tranquille, le gars il a pas de surprise. Euh, j'ai envie de dire, même si aujourd'hui t'es pas assujetti à la TVA, ajoute tout de suite les 20% de TVA. Parce que l'objectif quand même d'avoir un business, c'est de se développer et un jour, c'est de dépasser les seuils en fait pour devenir assujetti, voire à la limite passer en société. Bah donc, tu factures la TVA, mais bah tu peux mettre le Bah, TTC. tu mets le TTC directement. Ça Tu mets le s'arrête TTC. là. Ouais. Ou les deux. Après, c'est toi qui choisis. Ouais, alors, j'ai envie de te dire, tu fais un petit testing AB, tu mets les deux sur ton offre, Ouais. là, t'essaies, tu mets les deux et tu vois ce qui ressort le plus. Et tu Voilà. verras bien. Là, faut tester. Là, c'est la phase où tu es Après, là, t'es dans un. c'est l'histoire de l'œuf ou la poule. Qui c'est qui a commencé, l'œuf ou la poule? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et Il y a eu cette là-dessus, réponse. Justement. et là-dessus, je te dirais, s'il n'y a pas de coque, il n'y a pas de fécondation. Donc, dans l'œuf, il n'y a pas de poussin, donc il n'y a pas de poule. Voilà. Voilà. Ouais. Et merci sur le Allez, débat. On était sur Paris. Allez, bonne merci tout le journée, bon monde. week-end, Bonne à l'année soirée. prochaine. Bonne nuit, amusez-vous bien. Ouais. On va rentrer dans les débats. On va éviter. Ah non, ce genre de débat. En plus, non, non, Euh, ça marche très bien pour moi, ce genre de débat. donc voilà, par rapport à la notion du temps, là on est cinq, ouais, on est cinq. Dans la tarification, est-ce que ça vous a emmené à à la réflexion du temps que vous allez passer sur vos prestations, du nombre de clients du coup vous pouvez faire dans une journée, une semaine, un mois, et bah, on parlait de vacances, on parle aussi de repos. Est-ce que ça, c'est quelque chose où vous avez réfléchi, vous avez noté, vous avez quantifié? Ou bah, les vacances, c'est quand ça va se présenter et quand j'aurai des sous de côté? Comme le repos. Ça m'intéresse.
Bon, alors le repos, on est très mal placé pour en parler sur le Ah, repos. attends, Je crois que il y a, sur le il y a Nour, repos. il y a Nour qui a mis son. Non, ça me fait sourire parce que moi, les vacances, je compte sur monsieur. Donc, je n'ai pas pris ça en compte. Mais il va falloir que je le prenne en compte. J'ai pas du tout pris ça en compte. Ouais, Mm. faut que tu regardes parce que du coup, là, tu vas voir qu'en fait, ton taux horaire à 80 euros, et ben, quand tu vas commencer à mettre ça en lien, je pense que on va dire en rentabilité jour réellement, avec ce qu'il va falloir que tu mettes de côté pour les vacances, tu vas voir que ouais, il risque d'y avoir un impact. Ben, si tu fais 80 € par séance, pour ce que tu veux sur du 10 mois, il faudrait que tu montes quoi, du 100, 110 € par séance de tête. Un truc comme ça. J'ai quantifié le temps de travail, mise en place des actions pour y passer moins de temps. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, les vacances, c'est vraiment sous-estimé. C'est-à-dire que au début, quand on se lance en business, on est là, on est focus, on lance, machin, machin, machin. Mais à un moment, tu as envie de vacances. Mais le problème, c'est comme il disait, alors si ton business tourne sans toi, ce qu'on dit, le fantasme un petit peu, c'est de sortir ton business qui tourne sans toi. Ok, tu génères de l'argent quand tu n'es pas là. C'est nickel. L'investissement, c'est le principe. Mais quand ton business est dépendant de toi et qui ne tourne pas, l'argent que tu prends pour tes vacances, il ne rentre pas. Et comme il disait, là, en termes de calcul et en termes d'impact, ça va vous faire tout drôle, hein. Si vous prenez un mois de vacances, même 2 semaines de vacances, et que vous avez une certaine rentabilité, ça peut vous faire. En fait, le calcul est très simple. Combien est-ce que vous générez sur le temps de vacances que vous voulez prendre? Et vous savez combien vous, entre guillemets, ne perdrez, j'aime pas le terme, mais vous perdrez si vous êtes en vacances. C'est un peu cru, attention. C'est pas la meilleure des façons de le dire. Mais concrètement, moi, c'est comme ça que je le vois. De toute façon, c'est le calcul, il est fait comme ça, hein. Hum, C'est-à-dire qu'en fait, le chiffre d'affaires, tu le calcules sur un an, hum. et en fait, après, tu le divises par le nombre de mois ou le nombre de semaines que tu travailles. Et en fait, ça te donne le chiffre d'affaires que tu dois réaliser à la semaine, au mois, puisqu'après, c'est que des calculs, c'est des multiplications qui sont différentes. Mais le principe de base, il est là. Puisque le fait de partir en vacances, bon, déjà, en général, l'activité, elle tourne pas. Hein, le rêve idéal de je suis pas dans mon business et ça fonctionne. Réellement, j'en connais très peu. Puisque bien souvent, on s'aperçoit que ceux qui vendent ça et qui le disent, derrière, ils ont des équipes. Donc, eux, oui, sont en vacances, Hum. mais les équipes sont au turbin pendant qu'ils sont en vacances. Donc, en fait, oui, mon business, il a pas besoin de moi. Ok, mais en fait, c'est pas pour autant que ton business, il tourne tout seul. Hein, c'est pas un business en ligne à 100% automatisé. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Hein. Hormis peut-être certains infopreneurs qui ont des grosses, comment dire, des grosses communautés avec des grosses visions sur les réseaux, et c'est les réseaux qui leur apportent, on va dire, 80% de leurs revenus. Ouais, là, ça fonctionne. Il peut partir en vacances, il est tranquille. Mais il faut quand même qu'il programme son contenu pendant qu'il va partir en vacances, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'après, c'est pareil. Avant de partir en vacances, la charge de travail qu'il doit avoir pendant la période de vacances, en fait, il faut qu'il la répercute sur ses semaines de travail en amont. Oui, il ne faut pas oublier que si vous prenez 2 mois de vacances, les 2 mois, vous travaillez entre guillemets pas. Donc, si vous voulez bosser sur 10 mois, vous pouvez bosser sur 10 mois. Mais il faut que la charge de travail puisse être l'équivalent d'un an de travail. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, après, on voit bien hein, que la tarification, pour la plupart des gens, c'est peut-être des choses qui sont plus compliquées, parce que déjà, donner un prix à ce qu'on sait faire, c'est toujours, c'est pas le plus facile, on va dire. Mais derrière, en fait, ça a un impact en fait de stratégie et cette tarification-là va venir impacter en fait la plupart des stratégies. La stratégie économique, ce qu'on va appeler le business model, hein, la stratégie de communication, la stratégie de commercialisation, la stratégie d'acquisition de clients. Parce que du coup, bah, en fonction des vacances, en fonction de ce qu'on décide, de ce qu'on a besoin, bref, en fonction de pas mal de choses, bah, il y a des choses qu'il va falloir mettre en place. Et assez rapidement, parce qu'en fait, il faut tester le système pendant qu'on est là pour être sûr et certain que le système fonctionne quand on n'est pas là.
Et au niveau de l'organisation, c'est la même chose. Ça veut dire qu'en fait, si on a prévu une stratégie sur 12 mois, nous, en fait, au niveau du temps pour la mettre en place, on n'a que 10 mois. Puisqu'il y a 2 mois, on n'est pas là. D'où l'intérêt d'avoir des process en interne qui puissent vous faire gagner du temps. Exactement. Et c'est là où, en fait, bah, derrière, quand on passera un peu plus sur le côté production, c'est pas la thématique de ce soir, c'est là où, en fait, on a tout intérêt, dans un premier temps, à ne pas utiliser les automatisations. Avant d'aller chercher des outils pour nous faire gagner du temps, on le fait déjà soi-même pour comprendre notre process et voir comment est-ce qu'on fonctionne. Et seulement après, on va aller chercher des outils et pas l'inverse. Quand on va au magasin et qu'on trouve une paire de chaussures, avant de l'acheter, on s'assure de la taille. Même s'il reste que du 35, on fait du 42, si c'est la meilleure paire de chaussures qui nous botte, on met pas le pied à l'intérieur, on sait qu'on va avoir mal. Et ben, c'est pareil. Oui, puis il y a aussi le fait que avoir un process avant de savoir comment ça fonctionne pour le business, c'est contre-productif. C'est comme si vous souhaitiez conduire une Ferrari, mais vous n'avez pas permis. Comment vous pouvez savoir quel outil vous convient? Comment vous pouvez savoir quelle façon de faire vous convient si vous savez déjà pas comment ça fonctionne en interne? Parce que des outils, il en existe énormément. Là, il y a beaucoup de Claude qui parle. Là, il y a Claude AI qui fait beaucoup parler de lui, qui a le petit combat entre Claude et ChatGPT. Mais concrètement, l'un et l'autre sont bons. Mais Claude fait des choses que Chat ne fait pas, l'inverse. Et lequel des deux vous convient? Si vous ne savez pas ce que vous attendez, ce que vous recherchez, ben vous allez faire comme tout le monde. Et le problème, c'est que c'est de l'investissement après. Parce qu'il faut comprendre l'outil, il faut savoir ce qu'il a de fonctionnalité, et c'est du temps, et c'est de l'investissement. Et après, il faut le rentabiliser, cet investissement. C'est beau d'investir du temps dans un outil, hein, mais si c'est de l'investissement sans rien d'autre derrière, c'est juste ce qu'on appelle être chronophage. Yanis dit, puis il faut pas Exactement. tout automatiser, que les actions où l'on n'a pas de valeur ajoutée, qui sont un scénario récurrent, déclencheur événement. Ouais, la prospection. Ah, la prospection, oui et non. Mais c'est un exemple. La prospection automatique, elle est bien, entre guillemets, mais moi j'aurais dit semi-automatique. Honnêtement, je dirais plus semi-automatique. Tu vois, genre par exemple la stratégie de mailing. Mais la prospection automatique, honnêtement, j'ai pas encore fait d'étape. Faudra qu'on voit ça. Ça peut être un sujet d'ailleurs. Tu vois, la prospection automatique. Moi, je suis pas. C'est peut-être moi, hein. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal un peu avec ça. Donc peut-être que Bon. je gagnerai du temps avec ça. Je le sais. Moi, Mais j'ai fait de l'hybride et je crois que Yanis, il est aussi un peu sur ça. Bon, en fait, je me suis fait un agent avec N8N. Donc, en fait, je l'ai fait, en fait. hmm, Et du coup, lui, il va me récupérer les informations que j'ai besoin. ok, intéressant. Moi, je teste. Bah écoute, si Voilà. Yanis. Et du coup, et tu vois, du coup, en fait, je discute avec un chatbot, un peu comme ChatGPT. Hmm, Et en fait, il va récupérer les différentes informations que j'ai besoin sur Internet. hmm, Après, moi, je garde un œil sur son retour pour m'assurer que ce soit, voilà, on va dire une surveillance comme on fera avec un humain. Et hmm. après, je lui dis que c'est bon, qu'il peut enregistrer. Et après, il enregistre directement dans mon suite prospection. Et après, ça part dans un autre truc où le mail, en fonction. Ah, il a perdu sa caméra. Ah, c'est En terrible. fonction. Il a tenu une heure. Ah, il revient. Ah, ça a coupé. Ouais, ça a coupé. Une heure. Il avait dit que normalement. Tu vois, là, il vend du rêve. Là, il vend du rêve. Je suis pas d'accord. Mais voilà. Donc, mais il faudrait que j'essaye. Honnêtement, si Yanis ou toi, Gabi, vous voulez me montrer, moi, je suis pas chaud. Je suis pas chaud. Je suis chaud pour comprendre. Bah, Surtout moi, si là. de mon côté, je peux te montrer, mais du coup, faut que je partage mon écran et c'est du N8N, c'est du no-code. Donc, mais après, ouais, ça peut être très intéressant d'en Mais parler. ouais, parce que moi, il faut que je le fasse. Moi, la prospection, tu vois, j'aime bien la faire, entre guillemets. Mais je suis pas forcément le plus à l'aise, le plus amène. Tu vois, je suis moins efficace. Ma zone de génie, ça pourrait être un débat. La zone de génie, moi, c'est de concevoir des plans stratégiques. Oui, Des bah plans oui. sur mesure. Et la zone de génie, ça c'est un truc, il faudra qu'on. Bon, ça peut être un sujet intéressant, ça, je pense. Je vais Ouais. le noter. Mais tu vois, la zone de génie, concrètement, on est tous doués dans un truc. Un closer, entre guillemets, il est doué pour closer. Un CM est doué pour communiquer. Concrètement, community manager. Gabi, lui, il est doué pour former, pour accompagner, pour mentorer les gens à lancer leur activité. Il est doué à ça. C'est sa zone de génie.
il a son expérience. Moi, ma zone de génie, c'est de concevoir des plans structurés sous 3 délais. Et c'est vrai que moi, la prospection, c'est l'avantage de l'automatisation. Si vous pouvez m'expliquer, même en avoir un agent, ouais, next. Moi, il n'y a pas de souci, je prends sans aucun problème. Après, tu vois, je trouve que quand même, bah, on en parlait au dernier live au niveau de la prospection. Mais tu vois, je trouve que même si tu fais du mailing via un système semi-automatisé, et ben en fait, à un moment donné, tu dois quand même passer à aller chercher l'humain. Oui, Tu vois? bah oui, Bon, oui, en fait, vu que, et je pense que pour la plupart, on est dans du conseil ou dans de la presta, en fait, notre valeur, notre plus-value, c'est le temps qu'on apporte aux gens avec nos différentes expertises, zone de génie comme tu l'as appelé. Et comme ça s'appelle, hein, dans tous les cas, c'est comme ça que ça se prononce. Euh, En fait, à un moment donné, tu es obligé d'avoir un contact avec le client. Tu vois, maintenant, tu fais une boutique en ligne, comme on en a déjà souvent parlé. Là, en fait, tu vas vendre un produit. Donc, en fait, le mailing, ça suffit amplement. Ou de la com sur les réseaux sociaux. En fait, après, c'est pareil. En fonction de l'activité qu'on a, en fonction du produit qu'on propose et j'ai surtout envie de dire en fait d'où vient la valeur. Si maintenant ta valeur ajoutée c'est dans une formation e-learning, oui, tu peux avoir un business qui peut être automatisé, ouais, quasi 100%. Ou en fait le mailing, ça va être ton arme la plus puissante avec la communication sur les réseaux sociaux, en prenant en considération tout ce qui va être création de communautés engagées. Donc après, c'est pareil. En fonction du business, bah, il y a des choses qu'il faut mettre en place et ces choses-là, en fait, ça a des coûts sur le prix en fait du produit. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Quand on a notre business et qu'on part en développement de projet, le temps de développement de projet, faut qu'il soit quantifié. Parce que du coup, en fait, c'est un investissement, mais c'est entre guillemets quelque chose qui va sortir. Mais en fait, vu que ça sort, il faut quelque chose qui le comble. oui, Donc ça, c'est des choses qui sont super, super importantes. Et même quand on parle de développement, c'est comment dire, des indicateurs de trésorerie où en fait, on se dit, bon, quand j'arrive à tel niveau de chiffre d'affaires, là, je peux commencer à développer. La semaine de 4 heures, oui, bien sûr. les livres, la semaine de 4 heures, et tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. J'aime bien j'aime bien l'accroche du second. Sur de très bonnes ressources sur ce sujet-là, automatiser les délégués en entreprise. Et c'est les personnes. Ouais, parce qu'en fait, alors, ça va être un sujet de débat aussi, enfin un sujet de live. Délégué. Ça, on en avait un petit peu, je crois qu'on a un petit peu parlé la semaine dernière avec José, de tête. Non, c'est ça, je sais plus. Ouais, je sais Joël. plus. Joël, pardon. J'étais pas loin. Ça de l'être près, j'étais pas loin. On en avait parlé un petit peu, mais c'est vrai que le sujet de délégué, c'est vrai que c'est un sujet qui est aussi sensible. Mais on en reviendra on en reviendra sur un autre thématique. Promis, on fera un live là-dessus. C'est en plus un live très intéressant. Ah oui, Moi, là, il y a une vas-y. question que j'ai envie de te poser, Gabi. Est-ce que tu as déjà eu, au travers de tes clients, même les participants ici, des clients qui n'ont pas mis, entre guillemets, le bon prix, j'entends bien, parce qu'ils ne se sentaient pas légitimes, parce qu'ils pensaient que c'était pas forcément. Tu sais, par exemple, le client, il va faire un prix en bas parce qu'il a peur il a peur de choquer le client. Tu vois, il n'a pas la conscience de. Concrètement, toi, la personne, c'est un Oui, salarié oui, de base. le syndrome de l'imposteur. Je mets Ouais, un pas ce peu ça, prix-là ouais. parce que je me sens pas légitime à. Ouais, c'est ça, un peu ça, ouais. Bah, euh, je te dirais que je sais pas. Parce que quand on commence à travailler sur la partie tarification, en fait, je vais directement attaquer combien tu veux. Tu as besoin de combien par mois pour vivre correctement? Je parle pas survivre, hein. Moi, quelqu'un qui me dit j'ai besoin de 1 500 pour payer mon loyer, mes factures, ok, c'est cool, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est tous les mois, il te faut combien dans ta poche pour être content et t'éclater dans ta vie. Mais en fait, je pars de là.
Ouais, parce que moi, j'en ai eu des clients qui étaient comme ça, qui avaient peur du prix. Et en fait, moi, Et bien sûr, bah, mais bref, du coup, toi, en fait, oui, quand toi, tu as l'approche, euh, entre guillemets, moi, j'appelle ça la très bonne approche, la meilleure, pour moi, c'est la meilleure approche que tu as. En fait, oui, tu n'as pas ce sentiment-là. Tandis que moi, tu vois, avec certains clients que je peux avoir, j'ai eu ça. J'ai des clients, ouais, mais pourquoi tu mets ce prix-là? Ah, ben, j'ai peur de choquer. Oui, mais sur le marché, tu peux faire x3, x4 par rapport à ton prix, mais x3, x4 pour t'aligner, au minimum, c'est si ta ça. valeur. Et j'en ai eu, moi, des clients comme ça. Et après, moi, j'ai eu le cas assez régulièrement où, en fait, quand tu leur donnes le taux horaire minimum qu'ils doivent vendre, là, ils disent c'est cher. Tu vois, en fait, Oui, et là, en fait, tu sens que la personne, quand elle voit le prix, bah là, déjà, ça va être compliqué parce que même pour elle, quand elle voit le prix, elle accepte pas. Et là, derrière, en fait, on va traiter une autre problématique. Ça va être plus ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est de pas se sentir en capacité légitime pour proposer un tarif. Et du coup, sur cette partie-là, on va plus travailler sur comment dire, l'expérience de la personne. Il faut les envoyer à nous, ces personnes-là. Exactement. il y en a qui ont des royalties ici, je te le dis, il y en a qui ont des royalties. Ouais, ouais, non, c'est parce que nous, en fait, bah, tiens, présente-toi, nous, si tu veux expliquer un petit peu ce que tu fais. On a perdu. Ah, bah non, bon, Non, voici. j'arrivais pas, comme je suis sur le téléphone, j'arrivais pas à activer mon micro. Moi, je fais de l'hypnose et justement, je travaille sur ce genre de thématique, les blocages qu'on peut avoir à un moment donné dans son parcours ou dans sa vie. Donc, ça passe par beaucoup de mécanismes et à un niveau inconscient et l'hypnose agit à ce niveau-là. Je sais pas si c'est suffisamment clair ou je dois encore développer. Non, moi ce que j'aime bien, c'est la réaction de Larissa quand t'as dit de l'hypnose. Elle a fait les gros yeux. Non, mais Oh, non, le mot hypnose, il a fait peur. non, Le mot je suis hypnose, il a fait curieuse. arrêter. Vas-y, développe. Non, parce que je suis curieuse, ça m'intéresse. Alors l'hypnose, alors je ne fais pas du mesmer, donc tout ce qui est spectacle, etc. C'est pas du tout ça. Hmm, Ça en fait partie, mais c'est pas ce que je pratique. Je pratique l'hypnose ericksonienne, qui est un outil très puissant, qui monopolise les ressources que l'on a nous dans chacun de nous, qui vient les réactiver ou les activer à un niveau inconscient. Quelque part, je donne l'exemple, par exemple, de quelqu'un. Bah, ce matin, par exemple, j'avais une personne qui est venue pour une problématique de poids, par exemple. A priori, comme moi, je vois la personne, elle me paraît tout à fait, enfin, elle n'est pas obèse, il n'y a pas de surpoids, mais la personne a vécu toute sa vie avec une phrase que sa maman lui a répétée, arrête de te goinfrer, tu vas devenir un cochon. Et, euh, et cette phrase, elle l'a tellement entendue que bah, le poids est devenu une obsession pour elle, d'accord. même si elle pesait 46 kilos. Et l'hypnose vient agir à ce niveau-là, à l'âge de 5 ans, pour déconstruire cette croyance qui s'est mise en place, cet apprentissage-là, par exemple. Ok. Donc, en fait, Et t'es comme une sorte d'accompagnatrice pour justement provoquer le déclic auprès de tes clients. j'ai un rôle de facilitatrice, on va dire. Donc, D'accord. j'utilise enfin, l'hypnose et des outils de la PNL pour justement voilà, casser ou briser certains schémas, certains blocages, mais généralement, c'est la personne qui a les ressources euh, les ressources à activer à l'intérieur de soi. On a tout à l'intérieur de nous. Puis on a cette plasticité du cerveau qui permet de rebondir sur pas mal de choses et d'acquérir de nouvelles façons de nouveaux apprentissages. D'accord, ok. Bon, c'est intéressant. N'hésitez pas à vous échanger vos contacts hein, en participant, parce que là, le sujet est intéressant. Effectivement, Larissa, c'est une CM, donc je pense il y a un truc, je pense qu'il y a un truc que vous pouvez faire entre vous, les Hum, filles. hum.
Bah Donc, après, n'hésitez pas à partager les... après, je pense à ton domaine. J'ai limite envie de te dire, si t'es en face d'un cas d'un client, là, on va essayer de mettre en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Un client qui a cette tendance à toujours vouloir prendre faire une comparaison faire une comparaison par rapport à allez, plusieurs CM, je prends mon cas. Et le client voudra toujours euh, se tourner vers un CM moins cher. Pourquoi? Toujours, Pourquoi toujours? toujours. On relève la même chose. Toujours. Pourquoi toujours, Larissa? Ben, j'ai l'impression que c'est toujours de ce blocage en fait que je sais que t'aimes pas Gabriel, Gabriel le fait qu'on parle du terme concurrence, mais voilà quoi. D'un autre côté, c'est un peu la réalité parce que c'est ce que font pas mal de personnes. Ils Alors, voudront toujours, alors c'est ils voudront toujours. euh, non, non, non. Les gens, en fait, ce qu'ils veulent, c'est un tarif par rapport à la qualité de travail. C'est-à-dire qu'en fait, si quand la personne a le choix entre trois devis et qu'elle prend le moins cher, c'est parce qu'en fait, les deux qui sont au-dessus d'elle n'ont pas réussi à montrer la valeur ajoutée qu'ils avaient par rapport à lui. Mm. Moi, quand j'avais mes entreprises de multiservices ou même dans le transport, le multiservice, j'étais 30% plus cher que la concurrence. Et dans le transport, j'étais ouais, pas loin de 50% plus cher. Ça m'empêchait pas de travailler. Ok, je prenais peut-être pas tous les clients, mais j'ai envie de dire que les clients, entre guillemets, bas marché sans préjugés, sans rien du tout derrière. Bah bien souvent, c'est des clients en plus qui risquent pour la plupart d'être un peu relous. Et en fait, le fait d'aller chercher des clients qui vont payer plus cher, on, on se sécurise aussi bah, une tranquillité. Oui, il y a aussi ça. Il y a aussi ça, Yanis. Le prospect ne sait pas encore les bénéfices qu'il va avoir grâce à ton travail. C'est un peu ça. C'est parce qu'en fait, la commercialisation, pendant que tu as fait ton appel et que tu es en train de transformer ton client, tu n'as pas réussi à faire la vraie différence entre toi et les autres. Voilà, En c'est tout. stratégie, on appelle ça le syndrome du coupable. Mm. En Oui, strat- et si Et malgré les preuves sociales visuelles, les avis enfin les recommandations, ça suffit pas. La recommandation et l'épreuve sociale, c'est pour montrer que tu fais bien ton travail. Mm. D'accord? Ça veut pas dire qu'en fait, ton travail vaut plus cher que celui de la moyenne. Je sais pas si tu vois la différence. Le gars, en fait, sur un avis, hormis sur certaines plateformes, parce que du coup, les gens laissent des avis en fonction de la prestation qu'ils prennent. Donc, du coup, en fait, tu es sûr que pour telle prestation, bah, c'est tel avis. Un avis Google, tu sais pas si en fait c'est un collègue de la personne qui a posté un truc. Aujourd'hui, il y a débat sur les avis Google. Tu vois, si tu peux pas prouver que ça va vraiment être un client, qu'il a vraiment pris une prestation, qu'il a vraiment fait quelque chose, sauf si tu as 2 000 3 000 avis Google, où là c'est complètement différent. Ta note, elle a un poids. Mais si maintenant tu as 10, 15 avis Google, c'est pas dit que ce soit des clients qualifiés. Tu La vois? social, la Hein? social- Non, je disais, la social proof, c'est fait pour rassurer, c'est tout. Ouais, c'est Ça ça. ne sert qu'à rassurer, c'est tout. Ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, quand tu fais ta conversion client et que tu commences à discuter des prix, soit bah, en fait, avant de faire l'appel, tu n'as pas pris le temps de valider tes tarifs avec le client. Voilà. Ou après, bah, tu lui envoies un devis. S'il ne te prend pas, il ne te prend pas, il a ses raisons. Et puis voilà. Si maintenant, tu prends l'appel avec le client et que tu closes pas à la fin à cause de tes tarifs, là, il y a une problématique. Tu vois, il y a quand même, en fait, il y a dans la prospection, il y a quand même des étapes, il y a quand même des choses à faire, il y a une stratégie à avoir pour,
pour valider ça, comme la tarification. Tu vois, ça se Mm. trouve en fait, j'ai envie de dire, ton terrain de chasse, bah, c'est peut-être pas le terrain de chasse qui correspond à ton expertise, qui correspond en fait à ta tarification. Tu Ok. vois, si tu vas chasser sur le terrain de tout le monde, bah, en fait, tu es dans l'océan rouge. Donc forcément, tu vas aller à la guerre des prix. Mm. Tu vois, après, il y a juste des fois, c'est juste le positionnement en fait de ton angle d'attaque qui est pas forcément bon. Ok. Et je sais que c'est compliqué. Tu vois, de dire, ouais, mais en fait, je fais comment pour trouver, je fais comment pour aller le chercher. Là, c'est un peu plus. Là, c'est du test, hein, typiquement. Tu vois, si tu vas prendre un pourcentage, tu vas aller taper aux portes, tu vas discuter avec les gens, tu vas proposer tes tarifs et tu vas te rendre compte. Tu vois, si les gens trouvent que ton boulot il est bon et qu'on va dire que tu closes pas un appel sur trois, bah c'est qu'en fait il y a un problème. Soit c'est toi qui es plus cher que ce que les gens sont prêts à mettre, et ça c'est encore autre chose. Tu vois, si tu restes à chasser sur ce terrain-là, tu vas être obligé de t'aligner sur les autres si tu veux commencer à travailler ou pas. Après, ça reste un choix. Mais si tu veux vraiment travailler avec ta tarification, bah en fait, à un moment donné, il faut que tu trouves tes propres clients. Il y a tout un système d'acquisition client à mettre en place derrière, en lien avec la tarification. Et puis après, il y a tout ce qu'on va appeler la charte graphique. En fonction de tes prix, bah, du coup, tu vas cibler un avatar client. Et en fait, lui, bah, un tarif, en fait, ça correspond à certains codes. Donc, si en fait, tu as un certain tarif, mais que tu ne corresponds pas au code, bah, en fait, ça ne matche pas. Ok. Et juste, si tu permets, Gabriel, juste pour finir et répondre à Larissa, dans le cadre d'une comparaison comme tu l'as décrit, souvent l'hypnose, elle va chercher un peu les croyances qui ont fondé cette réalité que tu te fais, en fait. Et souvent, dans le cadre d'un travail, d'une séance d'hypnose, ces croyances se fondent soit à l'enfance, soit à l'adolescence. Et souvent, il y a une dissociation entre la réalité externe, les résultats, les compétences, la reconnaissance qu'on peut avoir de soi, et puis la réalité interne, ce que chacun peut ressentir comme vrai sur elle-même. Et c'est là où c'est sur ça que, que porte, enfin que le travail va être fait. Ok. Et puis, si je peux donner mon avis d'un point de vue stratégique, en fait, même d'un point de vue ouais, bah, tant qu'à faire, je vais donner mon avis d'un point de vue stratégique. En fait, même d'un point de vue stratégique, ça se revoit, ça se voit. C'est-à-dire que euh, le syndrome du coupable, c'est un fait qui existe et que j'applique. Il y a aussi la stratégie de l'effet miroir. Il y a plein de stratégies, il y a plein de leviers que tu peux, au travers d'une stratégie, peut te permettre en fait d'atteindre plus facilement entre guillemets ta cible. Soit pour le toucher émotionnellement, soit pour le toucher pour la vente, pour closer. Donc, même d'un point de vue stratégique, en fait, la psychologie est présente. Et effectivement, comme elle disait Nour, il y a beaucoup de soi à soi. Moi, par exemple, tu vois, nous, dans mon cas précis, pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal, et j'ai encore un peu de mal maintenant, mais je travaille dessus. Pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à prendre de la hauteur sur ce que je fais. C'est-à-dire que ce que je suis capable de faire avec mon business, pour moi, c'est normal, c'est naturel parce que je suis dans mon process. Sauf que j'ai eu énormément de mal, en fait, à prendre de la hauteur par rapport à ça. C'est-à-dire que, OK, ce que je fais en 48 heures, bah, déjà, pour trouver, c'est pas facile, pour pas dire autre chose, mais il faut l'assumer. Et c'est vrai qu'au début, pour moi, c'était juste normal ce que je faisais. Et c'est vrai que là-dessus, au début, j'ai eu beaucoup de mal avec, avec le fait de prendre de la hauteur. Mais ça, c'est un problème, ça, c'est aussi un problème, comme disait Nour, c'est un problème qui est en interne. Ça, c'est un problème de moi à moi. Mm. Et puis tout ce qu'on se répète à l'intérieur de nous, cette voix, ce qu'elle raconte, ce qu'on se dit sur soi-même. Et c'est ça en fait qui freine au quotidien, c'est ça qui bloque, mais on se rend pas compte tout de suite forcément. Et bah, on tourne en rond, et avec l'hypnose ou d'autres outils, bah, on vient casser tout ça Mm. ou se réconcilier avec tout ça. Ok. Ouais. Oui, oui,
il y a un gros, de toute façon, pour la plupart des entrepreneurs, il y a toujours un gros travail à faire côté mindset. Donc Mm. après, quand on parle mindset, pour la plupart des gens, on a l'impression d'entendre un peu des grands discours bullshit sur des conférences avec des mecs qui sont là, qui te déballent des informations et tu comprends rien à ce qu'ils te racontent. Alors qu'en fait, quand on parle de mindset, on va vraiment chercher des outils qui vont nous permettre, un peu comme nous avec la PNL et l'hypnose, où en fait, on va aller chercher des outils qui vont permettre d'ouvrir des portes et de faire prendre conscience en fait aux personnes de la valeur qu'elle a. Quand on parle de confiance en soi, typiquement, quand on fait la tarification, si t'es pas en harmonie avec ton offre, avec le prix, avec tout ce qui va avec, c'est compliqué. Mm. Parce que derrière la tarification, il y a la commercialisation. Si au niveau de la tarification, t'es pas OK avec le montant, alors déjà la commercialisation, rien que l'étude de marché, pour pas mal de gens, c'est déjà un pas à sauter qui est exceptionnel. Euh, Si en plus de ça, t'es pas aligné avec les tarifs que tu annonces, l'étude de marché et la commercialisation, bon courage. Parce que là, ça va être compliqué. Donc, Bah ouais. Là, tu construis une maison sur un terrain sableux, hein, je te le dis. Mm. non, non, il y a ouais, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais oui, comme tu dis, en fait, à un moment, il y a un moment, il y a forcément un moment où tu vas te remettre en question. Euh, il y a forcément un moment où tu vas te dire, OK, il y a un problème. Tu vas le sentir à un moment, que ce soit dans l'offre, que ce soit dans le prix, que ce soit dans la manière d'interagir. Il y a forcément un moment où tu vas dire, il y a un problème. En tant qu'entrepreneur, tu dois te remettre en question. Très souvent, on dit, il faut se remettre en question souvent. Oui, factuellement, moi je dis, l'entrepreneur doit se remettre quasiment tous les jours en question. Parce qu'il faut qu'il reste aligné avec ce qu'il fait, avec ce qu'il apporte. Bien sûr. Mm. Et puis être capable d'analyser aussi les résultats. Donc, peu importe le résultat, si quand on fait une campagne de lancement, qu'on s'est fixé un nombre et qu'on voit qu'au bout de 2, 3 jours, le nombre, on ne l'a pas atteint, il y a un repositionnement rapide à faire. Donc, c'est pour ça, c'est pareil, quand on fait de la commercialisation, une fois qu'on a trouvé la tarification, euh, après, on va travailler ouais, sur plusieurs stratégies. En fait, on va tester. Genre, la tarification, c'est un peu, Bah, c'est un peu j'ai envie de dire, un c'est un peu le peu. verdict. En fait, c'est un peu une sorte de verdict, en fait, d'une certaine manière. En fait, la problématique qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on parle de tarification avec des gens qui sont déjà à leur compte. Tu Oui, vois? Alors que normalement, en fait, tarification, c'est quelque chose qui est validé avant la création de l'entreprise, puisqu'en fait, c'est la tarification qui va te permettre de valider la rentabilité et oui. la viabilité du projet. Donc, si en fait, tu fais ta tarification une fois que tu as pris ton numéro, là, c'est compliqué. Parce que du coup, tu n'as pas la phase d'étude de marché. Parce que dans un process normal, ça se fait en amont, avant la création de l'entreprise. Et l'étude de marché, cette partie-là, bien précisément, va permettre en fait d'aligner nos tarifs avec la valeur perçue des gens. Et en fait, à partir de ce moment-là, pendant l'étude de marché, on est capable de se dire, en fait, les gens qu'on va aller chercher, ils sont là-bas. Parce que du coup, on va travailler les types, les zones, les segments. Et en fait, une fois qu'on a lancé, on sait. La problématique, après, quand on est en création, quand quand on a ouvert et qu'on est dans le développement, normalement, la tarification qu'on a posée de base, elle doit quasiment pas bouger. En fait, si elle bouge parce que la vie a augmenté. Du coup, en fait, tout le monde a rajouté 3% sur ses tarifs. Et du coup, on applique et on pose 3% supplémentaires. Voilà, c'est l'évolution du coût de la vie, c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Après, si on doit aller chercher une validation de tarif auprès de la clientèle ou d'une nouvelle niche, c'est parce qu'en fait, on a construit un nouveau produit. C'est parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un nouveau
un nouveau besoin, un nouveau quelque chose. On ne déconstruit pas la tarification qu'on a faite, sauf si vraiment on s'aperçoit qu'on est à côté de la plaque. Donc ça, c'est quelque chose, ouais, ça fait partie, pour moi, ça fait partie des bases où normalement, sans ça, tu devrais pas ouvrir d'entreprise. Oui, mais bon, si c'était, je suis d'accord, mais tu vois, si c'était le cas, je ferais pas des stratégies de tarification. Et quand je parle de stratégie de tarification, je parle pas de stratégie de tarification comme ce que j'ai pu faire moi. Je parle de revenir en amont, bien définir le prix. De toute façon, hein, quand tes prix sont alignés, tu le sens. En tant qu'entrepreneur, Ok. tu le sens quand tes prix sont alignés. Après, tu pourrais toujours faire de la stratégie de tarification, mais sur une nouvelle offre. Oui, ben, oui, 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 sauf que moi, les clients, quand ils Tu viennent me vois? voir, tout simple, En fait, tu reprendrais pas le travail qui aurait déjà dû être posé. ben moi, je repars du base, je repars de la base. Je repars vraiment de. Ben, je fais ce que tu fais, mais à un niveau bien moins. Attention, oh là, attention, oh là, attention. Je ne rentrerai pas là-dedans. Gabi, c'est le meilleur là-dessus. Mais tu vois, sur le principe, je suis d'accord. Tu vois, qui va me voir dire mon doigt fait, je comprends pas, j'arrive pas à vendre. Ok. Euh, déjà, dis-moi tes prix. Ok. Pourquoi tu as mis ces prix-là? Le fameux pourquoi, là, comme on disait dans un live, hein. Le pourquoi, il est magique, hein. Le mot pourquoi, mais il est magique. Et tu te fous le pourquoi. Non, mais ah ouais, non, mais en fait, c'est une solution à tout. Le pourquoi. Ah là. Et tu sais que le pourquoi, c'est un des premiers mots que tes enfants ils te répètent Oui, oui. à un âge. Moi, j'avais Bah, voilà. Oui, c'est ça. un, un de mes garçons, je sais pas, je crois que c'était 4 5 ans. Dès qu'il voyait un truc, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Mais un client, il est comme ça. Et en fait, il faut avoir cette attitude, un client. En fait, le pourquoi, en fait, en Ah, ayant le pourquoi, un client, c'est un enfant, hein. en fait, c'est ça. En fait, le pourquoi, entre guillemets, il fait 80% du job. Parce que le pourquoi, ça, entre guillemets, oblige le client à te répondre. Donc, à te donner des informations. Tu as juste à récolter les informations et dire, OK, tu fais ça, mais pourquoi? Et tu peux aller loin. Tu peux aller très loin. Tu vas loin. Euh, concernant Yanis, il disait, ce que j'aime bien faire, c'est montrer le temps qu'il va gagner tous les mois en me déléguant, disons 15 heures en le rapportant à son taux horaire, il se rend compte déjà de ce qu'il gagne. Et ensuite, j'ajoute des estimations de résultats liés au travail en lui-même. Dans l'exemple, à 80 euros de l'heure, 15 euros d'économisés, il gagne 200 euros par mois. D'économiser, 300 euros gagnés par mois pour la prestation. À l'année, ça fait 18 000. Si ta prestation est en dessus de ce montant gagné, économisé, tu es bon. Alors, je suis d'accord Ouais. avec toi à partir du moment où tu es capable de mesurer le temps que le client va économiser. Tu vois, moi, dans mon cas précis, je peux pas. Je peux pas le Moi, dire. moi là-dessus, je dirais la notion du temps, c'est facile, il suffit de poser la question au client. Pour faire ça, tu passes combien de temps sur cette tâche-là? En général, il va te donner une fourchette, c'est facile à prouver. Moi, là-dessus, je ferai attention à l'estimation que tu fais en chiffre d'affaires gagné. C'est ça, hein. Les 300 euros, si je ne me trompe pas, c'est 300 euros de chiffre d'affaires gagné. Oui, pour la prestation, donc oui. Fais attention à l'estimation. Voilà, soit tu es sûr et certain qu'il prend vraiment 300 euros par mois. Et là, dans ces cas-là, tu le mets vraiment en avant. Et puis, en fait, il se rend compte que oui, bah, ok, il paye ta presta. 300 euros, oui. Bah, paye ta Non, non, c'est ce que presta. la presta, c'est ce qui Oui, tu gagnes. Donc, en gros, tu payes ta presta. bah, admettons 900 euros pour une presta comme ça. Et ben en fait, ça voudrait dire que le client, en 3 mois, il a payé et que le restant, en fait, là, il a vraiment fait un investissement. Le, Oui, le- ce côté, ce côté de chiffres, et ben ça, c'est une vraie preuve. Là, tout à l'heure, on parlait de preuves sociales avec les commentaires Google. Et ben en fait, ça a un vrai poids. Si dans vos commentaires de Google, vos clients peuvent ajouter qu'en fait, en tant de temps, ils ont gagné tant de visibilité, ou qu'en oui, tant de temps, ils ont généré tant de chiffre d'affaires, ou qu'en tant de temps, ils ont réussi à débloquer tant de trucs. Ça a une vraie valeur. Ça, c'est des arguments que tu peux mettre en avant. oui, TCM, ton objectif, c'est de rendre l'entreprise visible. Et ben en fait, en tant de temps, avec tel pack, le résultat, il est là. Si après, tu peux avoir trois quatre clients qui ont pris le même pack où tu as atteint quasiment les mêmes résultats, c'est ce qu'on expliquait sur un des lives, c'est-à-dire qu'en fait, ton process, il est carré et que automatiquement, avec ce processus-là, le résultat, il est comme ça. Au bas mot, c'est ça. Ça, c'est une preuve sociale. Voilà. Là, la personne,
Ok, c'est pour ça que bien souvent, quand on voit des trucs de coaching, on voit des témoignages clients. Ouais, grâce à tel coaching, j'ai réussi à gagner ça. Mais en fait, c'est pour montrer aux gens la valeur de l'accompagnement et du coup de travailler directement le, le frein à la tarification, le frein au montant. Et Yanis s'y met en général, oui, la promesse de résultat. Bah, là, tu vois, là-dessus, je suis un peu plus partagé pour ce qu'il dit. Alors, je suis partagé dans le sens où il dit que c'est très compliqué de quantifier. Alors, c'est très compliqué de quantifier, oui et non. Ça dépend de ta cible. Si tu vises toujours la même cible et que c'est toujours pour le même truc, tu sais, tu peux, si tu vois que tu en as deux ou trois qui gagnent à peu près un temps moyen, tu fais une estimation moyenne et après tu vends pas ça comme une promesse, comme un résultat, mais tu vends ça comme une estimation, comme une. euh, Tu peux Comme un faire une moyenne. résultat, Comme un résultat, ouais, après, un résultat, ouais. Après, le résultat, je veux dire, en fait, ça peut paraître très définitif. Mais oui, en fait, tu fais une moyenne. Moi, tu vois, parce qu'en fait, moi, comme j'ai des régions machin, mais extérieur, j'ai une décoratrice d'intérieur qui a fait, en termes de relations ciblées sur LinkedIn, en 30 jours, elle a fait x8. Elle est passée de 10% à 80%. Alors, on fait un petit calcul. On va faire un petit calcul. Un client était à 10% de relations ciblées sur son profil LinkedIn. Au bout de 30 jours, elle est passée à 90 pour 80, allez, on va dire 80% de relations ciblées. Combien de temps elle a gagné? Sachant que pendant 2 ans, dans un délai de 2 ans, elle a eu que 10% de relations ciblées. Là, en 30 jours, elle a fait 80%. À votre avis, ça fait combien en gain de temps? Pour toi, Yanis, vas-y, faites-nous rêver. Mais il y a bah, plein de gains de temps. Il y a plein de gains pour comme ça, ça. en fait, pour savoir combien de temps la personne elle a gagné, il faudrait savoir ce que ça représente 10% de visibilité, est-ce que ça représente réellement en contact? Bah en fait, alors, décoratrice intérieure, elle, c'est des agents immobiliers, business qui tournait depuis 2 ans. Ses relations ciblées, sur toutes les relations qu'elle a, étaient 10%, 10% de ses relations étaient sa cible. OK? En 2 ans Ouais. d'activité. OK? Avec un plan structuré sous 30 jours, elle est passée de 10% à 80%, plus de 80% de relations ciblées. Ouais, ça, j'avais compris. Mais en fait, moi, tu me Non, parles mais je de. leur dis pour Yanis, je leur dis pour Yanis, parce qu'il était concentré Mais sur un là, seul. ouais, mais là, on parle en pourcentage, mais pour parler en pourcentage, au démarrage, il nous faut un chiffre pour pouvoir travailler le pourcentage. En Oui, mais fait, oui, ah oui, oui, bah du coup en chiffres, elle était en relation, parce que du coup, en fait, en termes de relation, euh, elle avait 300, on va arrondir à 400 relations. Au démarrage, elle était à 400 relations. 400, et du coup, il y avait, donc tu dis 10%. 10% de Donc ces relations, elle en avait 40. Donc ouais, elle avait 40, c'était possible. 40 personnes, et C'est donc ça, en 2 ans. c'est Et ça. toi, tu l'as fait passer à 80%. Ouais, alors, j'ajoute pas les personnes qu'elle a récupérées en plus, hein. Mais sur ce qu'elle a récupéré en tant que relation après 30 jours était passé à 80%. Et en Bah, profil, concrètement, là, j'ai envie de te dire des années. Parce que ah bah oui. le calcul, Ouais. il est quand même. Là, non, à ce temps-là, je te le fais pas de tête. Mais Un client, faut dire. Mais en fait, c'est ce que je fais. J'apporte de la clarté. Mais c'est un exemple, hein. Alors, attends, du coup, il disait, j'aime bien ta méthode. Alors, et ça disait, j'aime bien ta méthode. Je suis assez connu d'après les dires de nos clients pour produire plus et plus vite avec la bonne qualité. J'ai du mal sur le mot. J'avais l'habitude de me dire que si je produis vite, donc gain de temps, c'est que c'est mauvais. Alors, non. C'est parce que tu produis vite que c'est une mauvaise qualité. Si tu produis, c'est que tu es optimisé. C'est tout. Ça peut être mauvais, mais si c'est pas mauvais, si les dire sont positifs, c'est que c'est juste que c'est optimisé. Tu sais faire, c'est tout. Donc, je me donnais plus, je rendais plus disponible et finalement, certains clients en ont profité pour citer encore pour ça. Oui, comme elle disait au début, comme disait Gabi, ces clients, en fait, ils envoyaient des messages très tard, tu vois, 22h, 23h, changement du jour au lendemain, il ne faut pas que tu passes à deux contenus, il faut que tu en passes à 10, c'est plus un canal, c'en est 4. Enfin, le client, il est magique lui aussi. Bref, il n'y a pas de moment où j'ai posé mes limites. Ça a été déçu le client, juste pour un simple non, je ne suis pas disponible. Attends, oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que, et là, enfin, il y en a certains, la fois, vous avez peur de dire non au client. Dites non au client. C'est du respect pour vous-même, pour votre business.
faut savoir dire non. C'est compliqué. Honnêtement, au début, c'est compliqué de dire non à un client, surtout quand tu commences. Tu as peur de louper ta vente. Mais Oui, il après, faut ça fait partie du jeu et ça fait partie du positionnement. Et dire non, dire oui à un client chiant, c'est dire non à un client avec qui on pourrait travailler correctement. De toute façon, si le client il braque, dès que tu dis non, il va se braquer, tu sais que c'est un client qui est chiant. Ah oui, Par définition. ça, c'est sûr. Vous allez en perdre des clients. De toute façon, on en perd tous. Les clients, un 100% n'existe pas. Le perfect n'existe pas. Non, et puis même tu te rends compte qu'arrive à un moment donné, tu parles au client parce que tout simplement il va fermer ou qu'il va changer, qu'il va embaucher. Ou après, il y a tellement de raisons. Euh, Tu verras sur Airtable, j'ai mis des trucs. Tu regarderas. ouais, je regarderai. Et une autre question au niveau de tarification. Vous avez tous des offres one shot ou vous avez quelque chose qui peut être récurrent? Genre genre un accompagnement, une formule, Un abonnement? un Un abonnement abonnement aussi. à quelque chose? Le très bien, oui, l'abonnement classique, bien sûr. Un... Ouais, c'est ça. C'est quoi votre type d'offre? Est-ce que c'est ouais, est-ce que c'est du one shot, vous payez une fois comme ce que je fais? C'est du one shot, il paye, il part avec, et après il peut revenir. Mais où est-ce que c'est un abonnement comme il peut faire Gabi? Je crois que tu as un abonnement, toi, ce que tu peux avoir, non? Oui, oui, moi Oui, j'ai on est une d'accord. partie en abonnement mensuel et après j'ai une partie en one shot. Alors, Larissa, Nour et Yanis, parlez-nous de vos offres. Moi, moi, Larissa ou ah, Nour, je peux parler. Oui. vas-y. Alors moi, c'est un one shot, donc c'est à la séance. J'ai mis trois formules en place, mais sincèrement, enfin, je les vends pas systématiquement. Enfin, j'ai vendu un seul pack de 6 séances d'un coup. C'est pas quelque chose que je propose instinctivement. Voilà. Oui, bah après, dans ton cas précis, vu que c'est à la séance, en fait, tu as un abonnement entre guillemets par défaut. C'est-à-dire que je pense que tu fais rarement une seule séance avec un même client. Il va revenir plusieurs fois. Sauf qu'en fait, tu ne le transformes pas sous forme d'abonnement. Tu vois, en fait, c'est un one-shot d'abonnement, on va dire ça. Ouais, bon, j'invente des mots, moi. En fait, si tu veux, alors j'ai fait une offre découverte de 3 séances à un certain prix. Et je sais plus si c'est 73 € ou 75. Et en gros, au-dessus de 3 séances, j'applique un tarif de 70 euros, enfin, un tarif dégressif. Mais, je le mets pas forcément en avant. Je calibre aussi par rapport à la situation financière de la personne aussi et, euh, et, euh, et je m'adapte. Voilà. Mais le prix initial, ça reste 80 euros. Ouais, tu fais du one-shot par récurrence, en fait. Mm. Oui, ça reste même si tu as une formule avec plusieurs rendez-vous, ça reste un one shot puisqu'en fait une fois qu'il a fini les séances, il revient normalement, il n'est pas censé revenir. Non. Ah. Ok, Larissa? Oui, j'étais en train de regarder mes tarifs sur mon site. Pour le community management, je le fais par abonnement, donc un abonnement mensuel. Bon, je dis le tarif, hein, sur 1000 euros par mois. Donc avec plusieurs prestations, enfin plusieurs prestations dans l'abonnement, notamment tout ce qui est création et publication de contenu, la gestion de communauté avec modération, tout ce qui est veille sectorielle et concurrentielle, la planification éditoriale mensuelle et tout ce qui est reporting. Après, pour la création de contenu pur, donc tout ce qui est montage, création de visuels, là, ce sont des tarifs unitaires. Mais là, c'est en fonction de plusieurs canaux. Enfin, c'est en fonction des canaux. Donc, que ce soit TikTok, Instagram.
Facebook ou LinkedIn. Après, pour ma prestation juste en stratégie et structuration, donc tout ce qui est audit et stratégie, là c'est juste un one shot. Donc ce sera juste un tarif de 720 euros, mais sur un dossier d'audit et de stratégie que je peux faire sur moins de 48 heures. Même je pense que je vais mettre sur moins de 24 heures. Parce que j'ai l'habitude de le faire en 15 heures un dossier, donc pas de souci sur ça. Et puis pour la rédaction, là je le fais en tarif journalière. Donc c'est-à-dire tout dépend de ce que le client souhaite. Soit c'est et peu importe aussi la quantité. Moi, je suis capable de produire une vingtaine d'articles, même plus en une journée. Et je le propose sur un tarif de 299 euros par jour. Donc là, je propose voilà, plusieurs prestations. D'accord. Mais là, dans la tarification d'articles, t'as pas un nombre d'articles que tu écris dans la tarification de la journée? Ça, j'ai oublié de l'intégrer, donc c'est pour ça que je l'ai dit comme ça à l'oral, mais je vais l'intégrer aussi. Donc j'ai deux modifications à faire. Mais voilà. Après, pour la rédaction, j'inclus pas que des articles, j'inclus aussi tout ce qui est rédaction pour tout ce qui est page web, tout ce qui est newsletter et aussi les posts. Juste la rédaction de posts. Ouais. Après, peu importe la rédaction que tu vas faire et peu importe où est-ce que tu vas la poster derrière, faut que tu notes le nombre la quantité qu'il y a dans cette prestation-là. Tu vois, Ouais. déjà, pour toi, quand tu vas la proposer au client, au moins, c'est clair, c'est écrit, c'est carré, et bah, s'il en veut 20, bah, c'est multiplié par 4 et puis ça s'arrête là. Admettons, si tu pars pour 5 et quand tu fais des formules, c'est ça qu'il faut réussir à quantifier. Mm, Tu vois, après que toi, tu sois capable d'en faire 20 par jour, bah, c'est génial, mais il faut pas que tu fasses 20 par jour à ce montant-là. Tu seras pas forcément rentable, mm, tu vois. Puisque 199 euros, ça représente, moi, je sais pas, peut-être, allez, en coût horaire, on va dire 3h30, je pense, quelque chose comme ça. Et bah, du coup, il faut que tu quantifies en 3h30 ce que tu es capable de faire comme contenu. ouais, Tu vois, en fait, la réflexion. mm, ouais. Et non, non, Yanis, on n'a pas Je suis en train de encore. le faire, je suis en train de te répondre, mais ça, je te laisse Gabi profiter. Ah, il est en train de répondre, parce que du coup, le premier commentaire, tout le monde voit le chat. Ouais. En fait, Alors, ce qu'il dit, c'est intéressant. C'est vrai que du coup, c'est pas le cas le plus facile que j'ai donné, j'avoue, hein. J'ai volontairement donné non, mais un détail. en fait, il est intéressant sur la réflexion. Parce qu'en Oui, fait, d'un côté rationnel, si on parle en oui, chiffres, là, c'est quand même facile de démontrer et de quantifier. En fait, il suffit de prendre le nombre de personnes que la cliente elle avait au démarrage. oui. Elle avait 10%, donc en fait, sur 2 ans, c'est-à-dire qu'en fait, 10%, bah, ça représente quelque chose. 5% à l'année, donc en gros, ça fait par mois, ça Et réduit de, même pas. et de là, en fait, derrière, avec le 80%, on va réussir à définir le nombre de relations qui vont être une relation business, tout simplement. Oui, Et après, c'est en interrogeant la cliente pour savoir combien de rendez-vous, combien de contrats elle a signé, ou même le montant du contrat, des contrats qu'elle a signés à la suite de ça. Et là, en fait, on l'a Mm. la vraie plus-value. Mais dans son cas précis à elle, en fait, alors, quand elle vient me voir, elle me dit, ouais, je veux vivre de mon business. Alors ça, Gabi, je pense que tu as dû l'entendre, le truc, je veux vivre de mon business. Alors, cette phrase-là, si je pouvais la noter chez moi en gros encadré, je la noterais, hein. Et en fait, son problème, c'est qu'en fait, entre guillemets, son positionnement via son business, elle faisait des plans 2D, 3D à la main,
tâche bon, très compliquée, son situation assez complexe. Mais en fait, elle pensait vivre de son business, mais la problématique principale, c'est qu'en fait, elle ne savait pas parler à son client. D'où le fait, tu vois, par exemple, qu'elle avait que 10% de relations qualifiées, de réseaux qualifiés. Et donc, la stratégie, en fait, lui a permis en 30 jours en fait, de savoir comment parler à son client. Le plan lui a permis de savoir comment parler à son client. Donc, d'augmenter du coup ses relations, donc d'augmenter le nombre de ventes. C'est pour ça que moi, dans mon cas, j'interviens un peu, entre guillemets, quand quelqu'un n'a pas eu, n'a pas eu le mentoring de Gabi ou de quelqu'un similaire. C'est-à-dire que moi, j'interviens quand l'époux, entre guillemets, avant le mur. Gabi, lui, fait en sorte que ça se passe très bien. Moi, j'interviens avant le mur. Donc, en fait, les cas sont toujours assez atypiques. Voilà. Là, c'est un cas précis, c'est un cas, j'en ai d'autres, des cas comme ça. Si tu veux un cas plus simple, euh, un client pendant 9 mois, il a fait 0 vente. Stratégie sur 3 mois, après 2 semaines, il a signé 2 clients. Là, c'est plus concret. Là, c'est un cas qui est plus facile. Mais le cas du coup, de ce client-là, en fait, c'est que c'est pas forcément facile d'arriver à créer une moyenne de temps. Tu vois, qu'est-ce que tu vas gagner? Le gain que tu vas gagner, ça dépend de chaque situation, ça dépend de chaque client. J'ai des clients, je peux le faire facilement. Il y en a certains plus compliqués. Ça, je dis, tu vas gagner. Pour elle, je dis, écoute, elle a fait x8, elle est passée de 10 à 80% de clients potentiels. Donc, elle a fait x8. Mais je ne peux pas te dire combien elle a closé de vente. Parce que dans sa situation, le fait, c'est le nombre de clients potentiels, de relations potentielles qu'elle a réussi à obtenir. Mais elle n'était pas encore à l'étape de la close. Ah, t'as coupé le micro. T'as coupé ton micro. Putain. Il n'a pas de caméra, il coupe son micro. Non, 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 c'est parce que. Bref. Mais oui, mais ça se trouve en fait sur le plan que tu as proposé à la personne, ce que tu as vendu, c'est peut-être juste plus de visibilité. Comme Oui. une community Ah ouais, manager. forcément. Oui, parce qu'il y a un truc qui est intéressant, ce qu'elle m'a dit, et là-dessus j'ai appuyé, c'est que, alors, et en fait, c'est un biais qui est ultra simple, mais les gens, ils ne le voient pas. Elle m'a dit, au début, ces relations, c'est elle qui allait les chercher. Hmm. Après 30 jours, c'est les gens qui se connectaient à elle. Et tu vois, les gens sous-estiment ça, mais sauf qu'au final, le truc, c'est que le plan que je lui ai fait lui a permis d'être visible pour sa clientèle. Et ça, c'est pas mesurable d'un point de vue impact. Ouais, c'est même oui, c'est même plus. Ça veut dire qu'en fait, ses clients la reconnaissaient comme une experte, comme quelqu'un Ouais, parce qu'il savait lui parler. Il savait parler à sa cible, donc forcément, du milieu. Et ça, c'est très important, ça. oui. Sauf que c'est pas quantifiable. Et c'est là le. Bah, si, après, après, si elle signe des contrats grâce à ça. Parce en général, quand tu vas voir quelqu'un pour retravailler la stratégie, bien souvent, l'objectif, c'est de signer des contrats. Oui, 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 oh oui, oui, c'est à la base. C'est la base. Tu vois. Après, Oui. peu importe l'angle que les gens vont choisir, au final, tu te rends bien compte qu'en fait, s'ils viennent te chercher, c'est parce qu'en fait, au final, ils n'arrivent pas à vendre ou qu'ils ne vendent pas correctement ou pas régulièrement. Bref, il y a toujours Ouais. un lien avec l'argent. Moi, ils sont perdus. Ouais, c'est très simple, ils sont perdus. Ils sont perdus, ils savent pas quoi faire, ni comment s'y prendre. C'est pour ça qu'ils viennent me voir. De toute façon, en général, je pense que c'est souvent ça, hein, quand les gens ils viennent Mm. chercher un accompagnement ou du coaching. euh, ouais, c'est parce qu'ils sont perdus. Ouais, mais C'est qu'en fait, le bien, c'est de en fait, ils savent qu'il y a quelque chose à faire, mais ils savent pas comment, par quel bout prendre la pelote, parce que quand ils commencent à réfléchir, ça fait un brouillard direct. C'est pour ça que moi, je dis, je supprime tout le superflu. Ah Je ouais, focalise que sur l'élément que tu veux. Point. Et voilà, tu as le plan, tu as le plan, tu l'appliques, tu as du résultat. Salut. La formule magique. c'est ça. Euh, est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des... Oh, ça y est, non, c'était nickel. Merci Yanis.
on leur a fait peur, ça y est. C'est un petit vendredi. C'est un petit vendredi, tout le monde calme. Bah, nom de Ouais. Dieu. Bon, en même temps, avec la thématique, la tarification, on s'attendait pas non plus. Attends, on n'est pas arrivé sur le budget prévisionnel encore. Tu vois qu'on va commencer à arriver Ouais. sur. Ah là, bah non, bah là, va falloir cibler plus, hein. Enfin, je sais pas si vous êtes abonné à la chaîne. Je sais que Larissa l'est abonnée. Yanis, je sais pas si t'es abonné. Nous, je sais pas si vous êtes abonné à la chaîne. On Je en crois que profite un Nora petit s'est peu. abonné. Je viens de m'abonner. Ah, c'est beau, regarde. Et Yanis aussi, ok. Bon, là, petit instant promo dans le live, hein. Voilà, on va faire. Moi, j'ai envie de faire un truc avant. Est-ce qu'on n'essayerait pas ce tableau? Parce qu'en fait, on vous explique, en fait, on veut mettre en place pour que ça soit plus facile pour vous, et aussi que ça soit un petit peu moins chiant à écouter, parce que des fois c'est chiant, qu'on puisse mettre en place un tableau blanc et en fait, on vous fasse des schémas, des illustrations sur le tableau blanc, etc. Et moi, j'ai envie de te dire, est-ce que ce serait pas le bon moment d'essayer là maintenant? Ok, c'est un live, d'accord, mais c'est du live. Donc, Bah, est-ce que sinon, au pire, ce que tu fais, c'est que tu coupes l'enregistrement. au pire, oui. Et puis après, Si- on reste un peu de temps tous ensemble, tranquillement. Mais pour la partie tarification, Ouais. on arrête là. Et on sera à 2 h et 1 minute. Oh, je suis déçu. Oh, je suis On aura déçu. tenu. Non, mais attends, on n'est pas parti encore. Ouais, non. Non, mais puis, non, puis le sujet, non, mais sujet de tarification, on est au mois de mai. Alors, on va arriver. Ça, on n'a pas pris. On sait Oui, qu'on avait. aussi, pour information, 1er mai et le 8 mai, bon, c'est férié, mais il y aura quand même les lives, hein. Oui, oui, oui. Donc, on sera présent, hein. On va être deux. On va être que deux. On va être que tous les deux, on va se faire un live à deux, tu sais. Donc, non, non, mais ouais, on sera là. Mais ouais, est-ce que vous avez C'est bon, t'as coupé? Nour, est-ce que tu as des questions? Larissa, est-ce que tu as des questions? Mais Yannick, j'aime bien ton. Mais on va se voir. On va se voir tous les trois pour que on parle de cette automatisation de prospection. Moi, ça m'intéresse. On voit ceux qui n'ont pas intégré les jours fériés dans le quota de vacances. Ouais, non, mais en fait, même les jours fériés, c'est des stratégies. Par exemple, moi, quand j'avais un business, mon tout premier business, c'était de la vente en dropshipping des animaux pour des accessoires pour animaux. J'ai fait des ventes parce que je savais qu'il y avait une journée américaine, c'était la journée du chien. J'ai fait la semaine du chien. Parce qu'il y avait une journée américaine qui existe, je l'ai mise en termes de stratégie de vente, comme un jour férié, par exemple pendant 3 jours, pour remercier la thématique de la journée du chien en Amérique, il y a moins 15% sur tous les accessoires pour chiens, par exemple. C'est bateau, c'est très bateau, mais ça fonctionne. Mais les jours fériés, oui, ça. Après, les jours fériés, est-ce que ça a compté dans le quota? Franchement, je ne pense pas. Ça, je suis pas sûr. Tu vois, les jours fériés, encore les vacances, oui, mais les jours fériés, j'ai un doute. En vrai, je pense pas. Parce qu'en De soi, quoi? tu sais, admettons, t'as ton business qui tourne et admettons, tu vois, tu veux vendre ton mois de mai. Est-ce que ça vaut vraiment le coup est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre en compte Dans la les- tarification? ouais, Ah parce bah bien qu'en sûr que encore, oui. mais tu fais pas de vente. Mais en soi, Mais c'est des jours, après, c'est des ouais. jours, c'est des jours Ouais, où mais tu non, génères après, pas non, de je suis chiffres. con. Ah non, mais je suis con, mais surtout, ça fait des journées à trois, ça fait des semaines à trois, des week-ends à 3 jours. Ah, c'est chiant. Au revoir à 4 jours. Ouais, donc j'oublie ma question. Oui, non, mais je suis débile. C'est vendredi. Je suis débile. Non, non, c'est pour ça quand on affine la tarification et qu'on veut une tarification journalière, du nombre de semaines, on va compter le nombre de jours qu'on travaille. Non, mais oui, je comptais pas sur. Moi, je comptais sur des journées de 10 jours off de un jour. Mais non, mais si jamais sur un jour, jour minimum deux, voire trois, voire quatre. Et c'est là, et c'est là Oui, en fait où tu t'aperçois que quand les gens ils disent ouais chouette, le mois de mai, il y a des jours fériés, j'ai des grands week-ends, ok, mais ça veut dire qu'en fait ton mois d'avril, t'as intérêt de cartonne, ou sinon ça veut dire que tu l'as mis de côté depuis bien longtemps oui, et tu peux te prendre des week-ends de 3 jours. oui, parce que si toi, c'est des vacances pour toi, pour ton client aussi, c'est des vacances. Et un client en vacances, il n'achètera pas ton truc, hein. Sauf Bah ça, si. ça dépend. Bah, sauf Ça si dé- t'es dedans. en fait, ça dépend. Gars, si tu fais de l'accompagnement ou des choses comme ça, bah, tu as quand même beaucoup plus de chances d'avoir des gens dispo les jours fériés, les week-ends, Oui, qu'en pour leur semaine. vendre, oui. Donc non, en fait, des fois, Et puis après, on en reviendra toujours pareil. C'est des choix stratégiques. Bah, de toute façon, là, le mois de mai, vous allez le voir, hein. De toute façon, vu le mois de mai qu'on va avoir là, cette année. C'est Mon ça, hein. Dieu. Bon, bah écoute, moi, je pense que le live, il est bon. Hein. Bon. Je pense que. Je sais pas ce que vous en pensez, tout le monde. Coupe le live et puis après, on teste un peu le tableau blanc pour voir ce que ça fait. Et puis voilà. Ouais.